Bonjour Tylon, comment vas-tu? Salut Dad, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça va, merci. Je Ok, ressors de super. petits coups Covid, Omicron m'a eu, mais bon, c'est bon, on s'en est sorti, tout va bien, C'est l'essentiel, t'es là, en forme, c'est le plus important, Dieu merci. c'est ça. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Yes, donc moi c'est Tilon, donc Tilon. Voilà, aka Tarinum pour ceux qui me suivent sur le stream. Donc voilà, ceinture verte de karaté, ceinture crème de capoeira, et gamer à ses heures perdues et pas perdues, et puis musicien entre guillemets. Pourquoi entre guillemets? On va aborder Parce ça que plus c'est tard. plus tard, plus On tard. va aborder ça plus tard. Entre guillemets, on va enlever les guillemets. Voilà. Et musicien, mais pas instrumentiste, hein, plutôt dans tout ce qui est vocal. Voilà, super. De toute Et quel façon, vocal! ouais, ça c'est nickel, c'est nickel. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes passions, s'il te plaît? Bon, comme dit, moi, une de mes grandes passions, hein, c'est vraiment de rien faire. Je comprends. Je comprends. Ça, ça c'est une passion que je découvre enfin, que j'ai découvert depuis quelques temps là, parce que c'est vrai que dans cette vie, on est amené voilà à bouger, faire des trucs machin, d'être actif et tout. C'est la société qui fait ça. Et puis on se dit putain, mais en fait, je prends jamais le temps pour moi. Du coup, je me suis dit tiens, là, je rentre, j'arrête. Je me pose sur ma chaise, je sais pas, je ferme les yeux ou je fixe un point et puis je me dis, je souffle et je fais voilà. Je enlève toute la journée, je me dis voilà, ces petits 15 minutes là, c'est pour moi, je fais rien, je bouge pas. Ça, c'est une de mes passions. Je comprends. C'est une très bonne passion, hein, c'est une très bonne passion. C'est important, Ensuite, bien je sûr, rebondis juste là-dessus pardon. parce que c'est très Ouais, vas-y, important ce que vas-y. tu viens de dire. Moi, je Hum. l'ai découvert par la méditation. Alors, ça peut paraître bizarre pour ceux qui me connaissent parce qu'ils se disent, lui, il fait de la méditation. On dirait pas, mais oui. Et c'est ce qu'on t'apprend en fait à la base de la méditation, c'est d'apprendre à prendre le temps pour toi en fait. Et donc, chacun sa façon de le faire. Il y en a qui méditent, il y en a qui C'est méditent ça. pas. Mais ouais, c'est hyper important et ça fait plaisir que quelqu'un soulève ce sujet, de prendre le temps pour soi. Voilà. Donc, je te laisse la Ouais, parole. exactement. Excuse-moi d'avoir coupé, mais Oh, t'inquiète, t'inquiète, tranquille. De toute façon, on discute, hein, c'est ça. Hein. Non, disons, je sais plus qui c'est qui a écrit ça, je sais plus si c'est Saint-Exupéry ou il a dit prendre le temps pour soi, c'est aussi. Non, pas prendre le temps, ne rien faire, je crois que c'est la clé du bonheur aussi, un truc comme ça. Enfin, je sais plus exactement la bonne ouais, expression, mais ça tournait autour de ça, quoi. Donc, c'est pas faux, c'est vrai. comme dirait l'autre. Sinon, ouais, bah, le gaming, hein, bien sûr. Hein. Ouais, depuis tout petit, le sport, plutôt le basket. Le foot aussi. Hein. J'ai jamais été dans un club, mais on a été dans des petits groupes de cité, voilà, où on faisait des petits tournois inter-rue Ouais, de ouais, foot. Le basket, surtout avec les potes. Pareil, jamais été inscrit, mais bon, streetball. Hein, on est là, c'est la base. on est dans le, voilà, on est dans le hood, comme dit. On allait sur les playgrounds et puis s'il y avait quelqu'un, on jouait avec et puis on défiait, même si on était nul, mais bon, on y allait quand C'est pas même. grave ça. Puis le gaming, ouais, j'ai dit le gaming Ouais. et puis le rap aussi, la musique. La musique en général, mais bon, plus précisément le rap puisque j'en fais, voilà, depuis des années, putain, ça fait déjà plus de 20 ans. Hein. Oh purée, ça ne Années rajeunit pas. 80, je te jure, 96 ou 97, je sais plus. Ouais, j'ai commencé au collège. Ok. Parce que nous, on est de l'époque de Hit Machine, Oui. voilà. Et puis Hit Machine, c'était de la dance, c'était voilà des Ace of Base, des Ouais, ouais. technotroniques, C'est ça. la Après, les bouche, tout boys ça. band, les trucs comme ça, là. Ouais, voilà, Ouais, tu vois. ouais. Et puis le rap est venu petit à petit. Je me souviens de M&A, je sais pas si tu te souviens Oui, mais de ce groupe. bien sûr. Avec alors leur caleçon qui dépassait avec marqué M&A dessus. Exactement, les M&A, puis après tu avais les Loonies, bon après il y a aussi les Français aussi, Assassin, tout ça, Hmm. NTM, Benny B, tout ça. Bah, ceux Ah, je qu'on suis plutôt passait le très... plus au Hit Machine, c'était quand même les Alliances Ethniques, Oui, les groupes comme exact, ça, tu vois, qui étaient un peu exact. plus
Smooth, un peu plus calme, un peu moins street, on va dire, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, c'était vraiment dans l'émergence, ça venait d'arriver, quoi, tu Ouais, vois. Et du coup, voilà, comme on connaissait pas ça, moi je trouvais ça extraordinaire. Je me dis, oh putain, on peut faire ça, on peut parler sur une musique, tu vois. ouais, c'est clair. Et, et puis c'était très revendicatif. Enfin, Machine, c'était plutôt festif. Mais voilà, tout ce qui était à côté, c'était très revendicatif. Et puis, toi, comme tu viens d'une cité, bah, t'étais un peu, voilà, tu te sens concerné. Tu C'est dis, ça. ouais, il a raison, il a trop raison, je suis là, tu vois. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Et du coup, tu commences à imiter. Et puis voilà, de fil en aiguille. Voilà, voilà un peu Nickel, tout ce nickel, qui, nickel. tout ce qui m'anime. Donc c'est bien parce que ces passions vont nous emmener sur la prochaine question avec la transition est toute trouvée. Du coup, quel est ton artiste de référence? Ton artiste vraiment, tu te dis, lui, il a marqué ta vie. Alors, il y en a plusieurs, hein. Il y en a plusieurs. Mais disons que sur le début, euh, j'étais pas mal sur l'équipe de NTM où il y avait, qui était scindée en deux. Il y avait Format People et Mhm, puis BOSS, il me semble. tout à fait. Mais j'étais plus du côté Cool Chain, tu vois, parce que moi Ok. j'étais plus dans l'écrit un peu, voilà, conscient, machin. Ouais. Pas trop de punchline, mais beaucoup de revendications. J'étais moins brut, quoi, Ouais. moins cool, moins Joey Star, tu vois. Ouais. Donc Et pour puis, clarifier, Boss c'était Joey ouais, Star et un c'est BOSS ça. et For My People c'était Cool Chain. Voilà, c'est ça. Et puis, je me souviens d'un titre qu'ils avaient sorti. Attends, c'était quoi? This is for my people, come in and Ouais. dance. Bon, bon. Et puis, c'est dit que j'ai oublié le titre, hein, ça fait longtemps. Et puis, il y avait eu Bustaflex. Bustaflex qui est sorti, qui était notre Busta Rhyme français, entre Ouais. guillemets. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on l'a Voilà. assimilé rien que par le nom, forcément. On l'a assimilé forcément à Busta Ouais, c'est Rhymes. ça. Ouais, exactement. Puis, il y avait Zoxy aussi qui était là Ouais. dans l'équipe. Et puis, moi, je les trouvais forts, ces gars, tu vois. Zoxy qui arrivait à faire des impros de ouf en faisant l'alphabet. Busta qui avait un débit et puis qui était plus aussi dans ma tranche d'âge, puisque, voilà, Cool Chain, tout ça, eux, ils sont une génération ou deux Ouais, un peu générations avant, ouais. avant, tu Mm. vois. Donc, je me retrouvais plus en lui. Et puis, voilà, j'essayais de prendre des textes, de faire les mêmes débits et tout, machin. Donc, il y a Bustaflex, bon, les NTM, bien sûr. Il y a eu Fab aussi, qui m'a marqué. Ouais. Ensuite, du côté des États-Unis, il y a eu Bontegs and Harmony Ah ouais, ouais, j'adore. ouais, voilà, enfin, c'est un pote de collège qui m'a fait découvrir ça. Et puis, on n'avait pas tous MTV, hein, ceux qui n'avaient pas le câble, ils n'avaient pas Ouais. MTV, tu vois. C'est le début du Donc, câble, ça, en plus. Ouais. oh, Au début. exactement, exactement. Donc, on essayait de gratter ça sur MCM, mais ça passait Ça jamais, passait trop jamais. rarement, ces trucs-là. Ça passait jamais. Ah Et ouais. du coup, on se filait les cassettes enregistrées, tu vois, et on regardait les À clips et tout. l'ancienne, mais oui. Ah, je te jure, c'était ça, voilà, Bone Thugs. Il y a eu aussi côté de la West Coast, bah, les Snoop, les Dre. Et là, le dernier pour dire, enfin les derniers, je dirais, il y a eu Kendrick, Ouais. Kendrick, et surtout celui qui reste quand même dans mon top, on va dire en mon top 3, c'est Eminem, quoi. Ah, Voilà. lui, fort. Hein. Il est fort. Ouais. Eminem, je sais pas comment expliquer. C'est impossible, c'est un truc. Le gars, il est trop fort. Ouais, Il y a j'avoue. pas, il y a J'avoue. pas. Tu vois, chaque album que des gens ont sorti et qui ont fait un feat, t'écoutes juste le morceau où il y a le feat avec Eminem et en fait, il les efface, tu vois. C'est qu'il a un niveau de fou. Dès qu'il arrive, il a un flow, enfin ouais, il est trop fort, c'est clair. Hein, et ça faisait bizarre à l'époque quand il est sorti, parce que c'était vraiment... En plus, il avait la teinture blonde. Le petit Ouais, ouais. blanc blond comme ça, au milieu de 50, Dre, etc. Tu disais, mais c'est qui ce gars? Et au final, bah, surtout qu'au début, c'était très humoristique, très second Ouais, degré c'est ce qu'il ça. faisait. Mais après, quand tu as eu les 8 Miles, ces trucs comme ça, son film, etc., tu te dis, non, mais laisse tomber, quoi. Le gars a un niveau de fou. Un niveau de fou. Mhm. C'est clair. Bah, sur le premier album, moi, j'ai pas trop écouté, tu vois. Je suis plus arrivé. Enfin, si, j'ai écouté l'autre, là, Hi, my name is, Oui, tu ouais, vois. ouais, le Comme, fameux tube, comme tout le forcément. monde. Bah ouais. Parce qu'il a été clippé, tu vois, et tout. Et puis après, celui qui a beaucoup marqué, c'est Marshall Mathers, tu vois, le Ouais, premier. ouais. Premier, et après, c'est qu'il a que continué, tu vois, ça a toujours été fort, tu vois, Eminem Show, tout ça.
Encore il y a un album là, le Encore peut-être. Celui-là, j'ai pas trop accroché, tu vois. D'accord. Il y a peut-être, je sais pas. Tu vois, et après, il était dans des délires aussi voilà, de suicide, des trucs chelous, tu Ouais, il y a un vois. moment où c'était assez dark. Il y a Ouais, un moment où c'est ouais, tu parti vois, assez il était dark et que c'était super dark. difficile. Ouais. Quand tu connaissais, bah, quand tu avais accroché avec Eminem assez léger, on va dire, hein, et même s'il y avait des trucs qui revendiquaient et autres, hein, et que tu arrives dans un truc dark comme ça, c'était assez difficile, effectivement. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis voilà, après, il y en a sûrement que j'ai oublié, tu vois, mais bon, disons que il y a plein d'artistes Ouais, qui m'ont inspiré, tu vois, à travers leurs écrits, l'écoute aussi de leur musique, ben, toi, tu essaies un peu voilà, de retranscrire ça dans tes bien textes, mais sûr. en fait, c'est difficile parce que c'est de l'anglais déjà, Ouais, c'est de c'est l'anglais. ça. Et après, il y a un feeling aussi des vécus que t'as pas toi, donc Bah oui, c'est ça. tu peux pas l'exprimer pareil, tu vois, Bah, c'est sûr que par voilà. rapport à un Snoop, à un 50 par exemple, les trucs de gangsta, alors il y en a toujours qui s'inventent des vies, hein, on le sait très bien, mais tu sens bien que, en tous les cas, toi, moi je te connais, donc on sait que le but c'est pas de s'inventer une vie, mais de raconter quelque chose de vrai, de livrer un vrai message. Donc effectivement, c'est quand tes inspirations viennent un peu de là, tu dis, ouais, moi je peux pas dire des bêtises comme ça. Enfin, si je l'ai pas vécu, en fait, c'est assez ridicule. Et donc, c'est vrai. Ouais, Bon, c'est ça. il y en a qui le font, on citera pas de Mm. blase, mais il y en a qui le font. Maintenant, chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Chacun fait ce qu'il veut. Après, Exactement. c'est toi et ta conscience, hein, c'est tout. C'est ça, exactement. Ok, bah du coup, bah, pour le côté musical, on va clore le petit truc, le petit débat. Et puis, du coup, maintenant, on va passer par contre au jeu qui t'a marqué. Le jeu. Là, je suis sûr que tu vas nous Les sortir une gaming. référence de... Hein, Les gaming. Bon, moi, j'ai commencé. Enfin, moi, la première console que j'ai eue, c'est la Master System. la Sega, fameuse. plus fort que toi. Ouais. La console avec un Euh, jeu préinstallé dessus. Quand on l'allumait, il y avait déjà un jeu. ah, C'était fou, ça. c'est vrai que c'était énorme ce truc. Et ça coûtait une blinde. Les Oh oui. consoles, là, ah, écoutez, une blinde. Je sais plus combien ça représente en francs. Si tu retranscris maintenant, on va dire que c'est quasiment pareil, presque. Ouais, là, Parce c'est que vrai. faut savoir qu'à l'époque, les salaires, voilà, c'était. Le salaire moyen, c'était, je crois, 4000 francs, un truc comme ça, tu vois. Ouais, Maintenant, quatre si tu cinq mille francs. retranscris 4 5 000 francs en euros, c'est quoi? C'est peut-être 600 euros, tu vois. Ouais, c'est ça. Un truc Ouais, comme ça doit être ça, ça, ouais, tu quelque chose vois. comme ça, hein, Donc, clairement. tu vois, 600 euros, ben voilà. Donc, tu avais la moitié, peut-être, la console a coûté. Donc, tu étais déjà à je sais pas moi, 300 euros le truc, tu vois. Donc, c'était super cher. Ouais, Et, non, c'est clair, c'est clair. tu vois, maintenant, si tu retranscris au salaire maintenant, tu vois, je sais pas, on va dire, je sais pas c'est quoi le médian maintenant, parce qu'à chaque fois, ils disent 2000 euros, mais c'est Non, qui touche jamais. 2000 euros, là, Non, non. tu vois? Franchement, le SMIC aujourd'hui, il doit être, je pense, hein, en tout cas, ça, 1200 euros. 1200, Ouais, je crois que c'est ça, tu vois. en brut, hein, 1300 en brut, un truc comme ça. Tu vois, c'est ça, là. Je sais pas, à la télé, ils disent salaire médian 2000 euros. Je sais, c'est qui touche 2000 Ah, euros, mais tu ça, vois? j'aimerais bien savoir où est le médian là-dedans, parce que... Je te jure, c'est un truc de fou. Enfin, bref, tout ça pour dire que, voilà, ça aurait coûté, je sais pas, 600 balles, quoi, la console, tu Hmm. vois. C'est si on retranscrit, voilà. Et du coup, Master System avec Alex Kidd in Miracle World. Ah, bah, le Donc, fameux. le fameux Alex Kidd, je connaissais pas l'histoire, hein. J'allumais la console, on voyait un psy, on savait rien, hein. C'est parce que t'avais la console, le jeu, et puis t'avais pas Il n'y de, avait pas de boîte, pas de notice, rien, il en y fait. avait pas de boîte. Si, il y avait la notice de la Ah ouais? console, mais pas du jeu, Oui, voilà, pas du c'est ça, jeu. voilà, pas du jeu. Il y avait rien. Le jeu, c'était Donc tu vraiment une savais rien. surprise, en fait. Mais pendant des années, même, il y en a qui savaient pas qu'ils avaient un jeu préinstallé, en fait, direct, hein. Ah ouais? Ouais, moi, Ah ouais, j'avais des d'accord. potes, ils le savaient pas, en fait. Je dis, mais tu sais que t'as un jeu. Mais non, bah, regarde. Ah ouais, bah ouais. Mais sauf que sur les autres machines, il n'y avait pas ça. Tu prenais la NES, ça n'existait pas, les jeux préinstallés dessus. Tu vois, Ouais, c'est vrai, il n'y c'est avait vrai. pas ça. Donc, il y en a qui Mm. le savaient pas. Bon, c'était déjà super, hein, pour l'époque. Mais je rebondis juste par Mais rapport au ouais. prix, tu vois, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup se disent, waouh, 70 balles. Alors, c'est vrai que c'est cher. Je ne vais pas dire le Mm. contraire, c'est cher. Non, non, c'est cher, c'est cher. Mais à l'époque, moi, je payais, je me rappelle, hein, j'avais reçu NBA Jam, le fameux sur Mega Drive, tu sais. Ouais. Et il était à 500 francs à l'époque. Ah ouais, ben 500 francs, ben c'est 75 euros, hein. 500 francs. Un jeu en Ouais. cartouche où t'as pas besoin des heures de travail. Et en plus, j'ai appris bien plus tard qu'il y avait un bug volontaire dans ce jeu. Si tu prenais les Mhm. Bulls, tu pouvais pas battre les Detroit Pistons.
Parce que, Ah en bon? fait, en réalité, les Bulls avaient battu les Detroit Pistons en demi-finale, je crois, de playoff. Ouais. Et le concepteur du jeu était un fan des Pistons, en fait. Donc Ah, vous le pourrez gamin. chercher sur les nets cette petite anecdote, et c'est une anecdote vraie. Pardon. Et donc il a fait en sorte que c'était... et je comprends aujourd'hui parce que j'étais fan des Chicago Bulls, et je comprends pourquoi je Mhm. galérais tellement du coup. Ah ouais, d'accord. Ah, le gamin, il avait fait Ah ça. ouais, ouais, non mais c'est dingue quand tu l'apprends des Ah, années tu m'apprends après. un truc là, je savais Ah pas. bah voilà, tu vois. Et Ah moi je l'ai ouais. appris il y a pas longtemps, il y a peut-être un an à tout casser, Mhm. donc voilà. Donc toi ton jeu c'est Alex Kidd quoi, c'est vraiment celui Alex qui a Kidd, ouais, marqué. premier jeu, mais après j'ai quand même découvert les jeux vidéo avant la Master System, mais je savais pas que c'était des jeux vidéo. Pour D'accord, moi, je connaissais pas en fait. ok. J'étais vraiment petit et j'étais allé chez des oncles qui avaient l'Amstrad, je sais plus c'est quoi la première, j'ai oublié le nom. Mhm. L'Amstrad, tu sais, où tu mettais des cassettes, c'était même pas Oui, des cartouches, ouais, ouais, je c'était vois. des cassettes Ouais. audio où tu devais charger toute la cassette et puis après taper un code, run, quelque chose, le nom du jeu. Et puis tu avais les premiers jeux que j'ai testés, c'était Contra. Au contrat, ouais. Contra, Oui. il y avait déjà Contra à l'époque hein, Ouais, sur c'est dingue. Amstrad. Et il y avait aussi un des précurseurs de Double Dragon. C'était, attends que je me rappelle, Target Renega. Ok, ça je connaissais pas, tu vois. Target Renega, c'était un jeu de baston à la Double Dragon Ok. où tu pouvais prendre deux persos et te bastonner pareil, tu vois, Alors avec pour des mondes et ceux, puis juste pour t'avances ceux et qui tout. connaissent pas Double Dragon, c'est dernièrement il y a Street of Rage 4 qui est sorti. C'est le même principe en fait. Tu C'est ça. avances dans la rue comme ça, alors tu peux jouer souvent en coop ou seul. Et puis t'as c'est par un peu tableau on va dire quoi, et tu tapes donc les ennemis de ce tableau, tu continues d'avancer, etc. Donc c'était vraiment des jeux dingues pour nous à l'époque. Tu pouvais déjà jouer en coop et taper en coop, Mm. donc c'était plutôt cool. On s'éclatait bien sur ces jeux-là. Bah ouais, c'est clair. Tu pouvais jouer à deux déjà, et Bah ouais, en plus avec ton pote, tu pouvais claquer tous les gangsters qu'il y avait sur l'écran. C'était vraiment impressionnant. Tu ah, pouvais c'était soulever des génial. pierres, les jeter, des cartons. Ouais, Tu pouvais, tu c'était pouvais dingue. prendre des armes, tu vois, un fouet, une batte, Ouais. lancer des couteaux, une dynamite. Faut Putain, savoir c'était qu'aujourd'hui, c'est plus ou moins courant ce malade. genre de truc, mais pour nous à Mm. l'époque, ça l'était pas du tout, quoi. Ah, c'est C'était un peu clair. une révolution, hein, comme à son échelle, mais comme un peu GTA par après, quoi. C'est-à-dire que quand ce genre de jeu-là est arrivé, il y avait rien de tel. Et alors après, il y en a plein qui se sont greffés dessus. Donc il y avait Double Dragon, il y avait Golden Axe sur Sega, je sais. Ouais, ouais. Voilà, Street of Rage aussi. Donc voilà, il y en a quelques-uns qui sont sortis, qui étaient de bonnes références. Donc voilà. Ouais, c'est clair. Et puis aussi, c'était des jeux parce que les jeux, je me souviens de l'époque, tu sais, t'avais pas beaucoup d'action. Soit tu Ouais, avais un gun, tu tirais, soit tu sautais et t'écrasais des ennemis. Mais là, sur Double Dragon, tu avais une palette de coups, tu c'est vois. ça. Tu avais les coups de poing classiques, tu vois, devant, tac, tac. Tu avais les coups de pied aussi, mais tu avais le coup de coude. Tu avais le saut coup de pied à la Bruce Lee. Ouais, Tu avais le saut sur place, tu vois, il sautait et il mettait un coup en arrière. Et tu pouvais aussi, quand par exemple tu avais mis un coup de poing dans le ventre de l'ennemi, tu pouvais choper et mettre des coups de genou. Tu vois. Et ça, c'était incroyable pour l'époque, ouais, non, mais franchement. c'est clair, c'est clair, c'est clair. Dès qu'il y avait ce Mm, genre de mm. choses, on était comme des fous, hein. Moi, je jouais avec mon petit Ah ouais, frère, c'est je me clair. souviens on a joué sur NES à la base à Double Dragon. Et après, on a joué beaucoup, beaucoup, beaucoup à Street of Rage 1, 2, 3, je crois d'ailleurs, sur Mega Drive. Mais bah, c'était génial. Bah, après, des fois, je voulais pas qu'il joue avec moi. Alors, tous les grands frères connaissent ça. On branche la manette derrière le canapé ou derrière le lit, tu vois. Tu fais genre. Aujourd'hui, c'est encore mieux. Tant qu'il appuie pas sur le bouton, elle peut pas s'allumer. Si tu as une Xbox, c'est encore mieux. Tu mets pas de pile, au moins, tu aucun risque, tu vois. Bon, malheureusement, dans la C'est manette ça. PS4, PS5, c'est des batteries. Donc, s'il appuie sur le bouton, il est connecté. Et ça, c'est embêtant. Voilà. T'avais aussi les fausses manettes là. Ouais, Les fausses manettes, mais le petit savait, tu vois, il jetait, il disait non, je vais le même. exact, ouais. Petite anecdote vite fait en passant. Mon oncle à l'époque, il avait, tu sais, des manettes Mega Drive sans fil. Ça existait, c'était en infrarouge en fait. Donc tu Ah ouais, je savais pas. branchais un Ouais. adaptateur sur la Mega Drive qui captait l'infrarouge. Un Mhm. jour, mon petit frère il rentre de chez lui. Il dit ah, tonton, il a des manettes sans fil. Et j'étais pas à la maison. Hein. Et ma mère, elle a arrêté parce qu'il était déjà avec les ciseaux. Il voulait couper les fils de mes manettes.
D'accord. Lui, il pensait qu'il Ah y avait ouais. juste ça, en fait, tu vois. Donc, à deux Ouais, doigts ouais, ouais. près, je n'avais plus de manette pour jouer à, Ah à ouais, Mega chaud. Drive. Chaud, chaud, chaud. Ouais, Ah, les non, prix mais... des manettes aussi, c'était chaud, hein. Oh, purée, non. Moi, je sais que sur les anciennes consoles, je crois que j'ai jamais racheté de manette, en fait, hein. Ouais, ouais. J'ai jamais racheté de manette. Je pense qu'elles étaient aussi plus solides. Il y avait moins de technologie, bien Ouais, sûr. c'est ça. Par exemple, sur Mega Drive, de souvenir, il y avait 3 boutons, ABC, et les flèches, et Start Select, je crois. C'est tout. Mm, mm. Donc Ouais, c'est forcément, tout. Il n'y a pas voilà, grand-chose, hein. il y avait moins de technologie. Aujourd'hui, ça vibre. La PS5, il y a des trucs de force dans la gâchette, de machin. C'est un autre niveau déjà, hein, mais bon, c'est sûr que voilà. Et je trouve que notre génération, c'est vrai qu'on a vécu une bonne révolution technologique quand même, hein, parce que toi, comme moi, on a... Pour la musique, on est parti, on est arrivé à la fin du vinyle, on va dire, tu vois. Mm, On mm. a connu la cassette, le fameux Pardon. baladeur CD, tu sais, Ouais, 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 etc. ouais, ouais, ouais. Déjà, quand tu avais un C'est baladeur un truc fou, cassette, ça. auto-reverse, t'étais déjà content, tu vois. Enfin Ah ouais, bref, c'est tu clair. vois. C'était... Non, c'était dingue. Et on est arrivé aujourd'hui jusqu'aux plateformes de stream, quoi, hein, Spotify et autres, Deezer, etc. Et c'est dingue. Nous, enfin, notre génération, on a connu ça. Les télés de nos parents, il fallait 3 pour la soulever. Aujourd'hui, une télé de 160 C'est clair. cm, tu la prends tout seul. Tu vois, c'est pas le même délire. Exactement. Et donc, en tant que geek, forcément, niveau console aussi, on a vécu quelque part juste après le tout début des jeux vidéo jusqu'à aujourd'hui. C'est dingue, quoi, ce qu'on peut avoir. Et c'est peut-être pour ça que notre génération aussi se plaint moins des jeux, en fait. Tu vois? Ouais, parce qu'on a vu l'évolution. Ah oui, parce que nous, il fallait qu'on imagine que Non. les héros qui étaient sur la boîte, c'était Mm, bien su à l'écran. Parce qu'il avait l'air ouais, c'est beaucoup plus clair. carré à l'écran, quand même, avec tous les pixels. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc voilà, non, non, mais c'est une belle époque qu'on a vécue au niveau technologique, en tous les cas, c'est clair. C'est clair. Mais après, j'ai jamais compris, tu vois, par exemple, pour la Nintendo, les dessins qu'il y avait sur les pochettes, par exemple, Megaman, je me souviens hein, de Ouais, Megaman, c'est celui qui m'a choqué le plus. Il était éclaté, tu vois, sur la pochette. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que le problème, ce ouais, robot métallique, tu vois? je me rappelle de ce que tu veux dire parce que c'était limite une affiche de film de série Z en fait. Ouais, Parce c'est ça, exactement. ils faisaient pas comme aujourd'hui, ils ont eu l'intelligence de le faire un peu en style manga. Non, à l'époque, ça faisait genre Mm. film, comme c'était un vrai être humain, machin. C'est bien ça dont tu parles, je crois, hein. Ouais, 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 c'est ça, Ouais, exact, ouais, maintenant exact. que tu m'en as parlé, ça m'est revenu en tête, cette truc-là, et je me disais la Et même il était chose. moche, tu Ouais, vois, même pas. c'est juste, il était plus stylé dans le jeu que sur la pochette. Ouais, tu vois, et après, quand tu mets le jeu, tu te dis, ah ouais, mais en fait, c'est un petit bonhomme et tout, machin. Ouais, c'est ça. Et tu vois, sur la pochette, tu vois un gars, je sais pas d'où il sort et tout. Il faisait peur Ouais. et je sais pas, il était mal représenté, quoi. Non, c'est clair, c'est clair. C'était Mm. un cobra, pour ceux qui connaissent le manga, mais un cobra Wish, quoi, en fait, hein. Tu commandes des cobras, tu recevais un gars avec une capuche comme ça et un bras en fer, et voilà, quoi. C'était, Ouais, voilà. exactement. Ok, ok, bah Bon, écoute. ensuite. Ah, Non, non, tu veux vas-y, continuer vas-y. Non, non, je ou... t'en Ah, ok, prie. ok. S'il y a autre Ah, chose qui comme t'a tu veux, hein. inspiré. Ah non, Ah, carrément, vas-y, hein. c'est une discussion de boomer, là. Ouais, mais on a le temps, hein. Vas-y, je t'en prie, hein. Non, je disais, ouais, donc j'étais à Master System, après j'ai découvert Wonder Boy, donc c'était première incursion dans tout ce qui est RPG un peu, même si on connaissait pas, tu vois. Ouais, Wonder Boy 3, qui m'avait très surpris parce que j'avais jamais imaginé que sur Master System, il puisse y avoir un jeu aussi long, tu vois, ouais, et aussi qu'il y ait des gestions en fait d'inventaire, tu vois, bien de sûr. magie et tout. C'est vraiment un gros contraste parce que sur Master System, tu pouvais avoir des jeux vraiment éclatés et en même temps des jeux super balèzes, tu vois. Ouais, Et du coup, je me disais, waouh, mais comment ça se fait qu'il y ait une telle différence, tu vois. C'est ça qui était bizarre. non, Après, je c'est suis clair. passé sur Nintendo. J'étais chez des cousins, ils avaient la Nintendo. Et bon, Nintendo, je me souviens des pubs, ils nous donnaient envie avec Tortue Ninja, Dragon Ball, tu Ouais, vois, c'était aussi la période Dragon Ball. Puis je me suis dit, oh, mais ça doit être trop puissant et tout, c'est machin. clair. Et quand je suis allé chez mes cousins et qu'on a testé ça, et ah oui, et Sanseiya aussi, je suis allé Zodiac. Ah oui, 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 Ouais, tu vois, les séries qu'on regardait sur Dorothée et tout tout. à fait. Et putain, quand tu mettais les jeux, tu fais, mais c'est pas ça, tu vois. Ah, mais c'est T'étais là, ça. Non, mais... t'es choqué, tu te dis, putain, mais comment on joue? Putain, je comprenais pas, je savais pas qu'il fallait charger l'énergie dans Sanseiya et tout pour pouvoir passer, machin. Ouais, non, Et mais... Dragon Ball, pareil, je sais pas, ils ont mis un système où ta vie elle baisse automatiquement, et puis quand t'arrives zéro, tu meurs, tu vois. Et puis les traductions, elles étaient nulles.
Et puis, attends, Tortue Ninja, il était dur de ouf. Il était hard. C'est le premier jeu que j'ai eu sur la NES, moi. Et je sais même pas si je l'ai fini. Parce qu'il était hyper dur. Attends, j'avais quel âge? Je devais avoir 7 ans, tu vois. Non, il était hyper dur, quoi. Et t'avais vraiment envie d'y jouer, parce que comme tu dis, en plus, moi, je sais pas si toi tu faisais la même chose. Quand t'avais la boîte du jeu et tout, des fois, au tout début, avant de le mettre, je passais plus de temps à aller regarder la boîte, tout ce qu'il y avait derrière, les notices et tout, alors qu'il n'y avait rien de fou, tu vois, mais c'était un tel plaisir d'avoir tout ça en main que je passais trop de temps à lire tout ça, en fait. Ouais, exactement. Tu regardais, tu te faisais, en fait, comme tu as dit, hein, tu faisais ton C'est imaginaire, ça, tu vois. c'est Tu ça. étais là, tu te dis, ah ouais, mais ça va être trop bien et tout, tu incarnes Leonardo ou machin, tu vois. Et c'est pour ça que Et j'ai puis hâte après, quand aussi, parce que tu. Dotemu va sortir. Dotemu, donc c'est ceux qui ont fait Windjammer 2 récemment, là, qui ont fait Street of Rage 4. Ils vont Wonder sortir, Boy aussi. voilà, ils vont sortir, oui, tout à fait. Ils vont sortir Tortue Ninja, là, prochainement, dans quelques mois, je pense, et j'ai hyper hâte. Mais je crois que c'est la version Super NES, hein. Ouais, C'est ça? ils ont refait la version Super NES, c'est pas la version NES, parce que la version NES, on Ouais, sait très bien que c'était un jeu de plateforme, plus qu'autre ouais, chose. c'est ça. Alors que la Super NES, c'était plus ben, comme un Street of Rage, comme un Double Ouais. Dragon, comme on parlait tout à l'heure. Et donc ça peut être encore plus délire à jouer à plusieurs, chacun une tortue. Et voilà quoi. Ouais, Donc, tu peux y jouer à 4 aussi, je crois, il me ouais. semble, non? Ouais, c'est ça. Ouais, ça, c'est plutôt cool. Dans le multi et tout. Ouais, donc voilà, ouais, c'était juste pour la petite parenthèse, parce que c'est vrai que j'adore Dotemu, donc je voulais juste signaler ça. Donc, Dotemu, si tu nous entends, tu peux sponsoriser le. Non, je rigole. Ah bah si, ouais. Oui, ils ont été rachetés dernièrement par une grosse boîte, je sais plus laquelle. Ah Donc ouais? c'est peut-être... si la grosse boîte en question nous entend, pourquoi pas? Ça marche. Et puis après, bon, cheminement, génération 16 bits, là, c'était la folie. Ah, les graphismes ont explosé, les Ouais. musiques, voilà, tout ça. Il y a eu des jeux anthologiques, hein, Megaman X, pour rester sur le Megaman, tu vois. Les Zelda 3, et sur Mega Drive, il y a eu quoi de ouf? La légende de Thor, Il y avait et Shinobi. Shinobi, exact, exact. Il y avait T'avais Comic Zone. Alors, je sais pas, je pense que tu connais Comic ce Zone. jeu, Comic Zone. Ah ouais, Comic Zone, ouais. C'était un C'était super dingue. héros blanc, là, non? Ouais, un Avec les blond comme cheveux. ça, Ouais, là. En ouais. fait, c'était Mm. un. L'histoire, c'est un dessinateur de comics qui se retrouve dans son comics, en fait. Et ce qui Ah était oui, ouais. dingue, c'est qu'il passait, en fait, de case en case. Tu battais les ennemis, hop, tu passais dans une autre case et tout. Et je trouvais ça hyper bien fait pour l'époque. En fait. Il était très dur, Mm. mais il était hyper bien fait, quoi. Ouais, c'est ça. T'as eu les DBZ aussi. Ah, Appel du Sur, Destin, ouais, exactement. Battle Que ce soit sur 22. Mega Drive ou sur Super NES. Ouais. Oh, Battle 22, il était chelou quand même. Ouais, il était spécial. L'Appel du Destin, Il c'est celui était qui m'a le chelou. plus marqué sur ces consoles-là. Ah ouais, moi c'était un truc fou. Tu tirais un Kamehameha, l'autre il pouvait tirer, tu te disais, Ouais, oh punaise, c'est comme dans le dessin animé c'est et ça, tout. Ah, t'étais ouf. c'est Faut clair. savoir que DBZ, le mercredi matin, on attendait ça Ah merde, on était comme des comme des fous. fous. Et quand ça se finissait, il n'y avait pas, il y avait pas Internet, il y avait pas, tu cherches la suite sur un site ou non, Ah non, c'est mort, faut que tu attendes mercredi prochain. C'est comme ça. exactement, exactement. Donc, Et pour attendre, c'est ce que, enfin, je sais pas si tu faisais ça. Pour attendre, ben moi j'enregistrais l'épisode bah oui, et puis je le logique, bien sûr, re-regardais, bah je le oui. re-regardais, tu vois. Ou bien quand t'avais un pote qui avait les films. Alors des fois, ça m'arrivait, Ah ouais. tu peux me prêter la cassette et tout, et je regardais les films, Broly, Metal Cooler, etc., etc., et tout ça, quoi. C'était génial. Et ça j'ai connu tard, hein, les cassettes, les films. Ouais. Quand je les ai vus, tu sais quoi, je suis devenu fou. Je savais même pas qu'il y avait des voix japonaises, Ouais, tu ben c'est vois. normal, bah ouais, tu m'étonnes. Et les génériques et tout, je me suis dit, putain, mais ça, c'est pas Ariane, tu vois. Je me suis dit, putain, Oui, c'est mais un c'est truc de ça, ouf, c'est tu vois. ça, c'est ça. Ah, j'étais choqué et tout, je te jure, ça m'a carrément donné une autre vision de DBZ, Non, mais tellement c'est clair, c'est c'était clair. puissant, tu vois. C'était Mais beaucoup tu plus sais que moi, puissant que le vrai qu'en VF. changement de vision que j'ai eu sur Sangoku, du moins, c'était dernièrement sur Dragon Ball Super. En fait, je les ai regardés en VO sous-titré. Et Ouais. en fait, Sangoku, il est beaucoup plus teubé dans la version Ah oui, japonaise ouais, que ouais, dans ouais, la ouais. version française. Et là, Ouais, je l'ai ouais. remarqué, tu vois. Je dis, ah ouais, quand même, c'est comme ça. Effectivement. Et ça fait une vraie différence. Hein. Ça fait une vraie différence. Mais après, est-ce qu'ils ont un peu abusé, tu vois? J'ai Un peu l'impression. plus sur cette série-là. Parce que je me souviens dans les autres, moi après, moi j'ai connu tard, hein,
j'ai connu les films à partir de Boo, t'imagines, ça Ah fait oui, loin, tu d'accord, vois. ouais, ok, ouais. Ouais. Donc, tu vois, j'étais très en retard, j'étais encore sur la VF et tout. Et après, je sais pas trop comment ils l'ont retranscrit, tu vois, sur les anciens. C'est vrai que sur les anciens, j'ai jamais. Le seul que j'ai vu comme ça en VO, c'était effectivement à partir du Super. J'ai pas Mm, trouvé génial. J'ai trouvé mieux que le GT, que ça c'est mm. sûr, tu vois. C'est mieux que GT pour moi, mais beaucoup moins bien que DBZ. Beaucoup moins bien que DBZ. Et encore une fois, je vais passer pour un vieux, mais quand t'as connu la première transformation Super Guerrier contre Freezer, Ah ouais, il n'y a ouais, plus ouais, ouais. grand chose après. Je veux dire, enfin voilà, après il y a eu Ouais. la transformation 3 et tout ça, mais tu peux pas faire plus Mm, fort que cette première transformation, je crois. Je me ouais. rappelle de ce mercredi-là où j'étais devant la télé, j'ai vu ça, et ça se finit sur la transformation, il me semble, cet épisode-là. Exact, Et tu te dis, exactement, comment je vais attendre mercredi prochain? Comment? C'est pas possible, tu vois. exactement. Et moi, je m'attendais même pas à ça, hein. Mais Je te jure, jamais. Mais je sais pas qui je savais s'attendait à ça, pas. mais moi je connaissais pas l'existence de cette Je- transformation, on donc on n'était pas spoilé, tu vois, vu qu'on non, n'avait rien, comme tu as c'est dit, tu vois. clair. Du coup, quand tu vois ça, tu fais, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui t'est passé, tu vois? Ouais, non, mais exact, exact, c'était dingue, Il c'était commence à dingue. crier, il a la veine là, tac, et hop. Tu dis, Non, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? bah oui, parce que les transformations qu'on a vues dans cette arc-là, bah forcément, c'était Freezer qui est passé sur plusieurs transformations. Et tu te dis, bon, bah ok, lui, il se transforme, voilà, ça a l'air d'être un extraterrestre, donc à la limite, c'est pas Ouais, c'est illogique, ça. tu vois. Mais après, quand tu vois Goku se transformer, là, tu dis, waouh, ah ouais, d'accord. Et du coup, ça amène toute une histoire derrière, quoi. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, suite à ça, ben, t'as vu ce qui s'est passé, hein. C'est que tout le monde a commencé à faire des power-up dans tous les animes, tu vois. Dragon Ouais, Ball, il a quand même mis une certaine base, tu vois, du shonen. c'est ça. Et maintenant, tu vois, enfin, dans toutes les générations là, que ce soit les Naruto, les My Hero Academia, Ouais, les Demon Slayer et tous les trucs là qui arrivent actuellement, tous ils ont repris les mêmes codes, quoi, des trucs de puissance et tout. Après, il y en a qui ouais, abusent un peu. Même des BZ, là, ils appuient, enfin des BZ, DB Super, tu vois, c'est abusé ouais, ils vont aussi maintenant. loin quand même, là, ouais. Apparemment, Tu il y a comprends encore plus rien. de nouvelles transformations qui vont arriver pour Son Goku et tout, de ce Ouais, que tu j'ai vois, vu. Ça fait peut-être beaucoup. déjà, déjà, tu croyais qu'en God c'était le max, tu vois, Ouais, mais parce que c'est c'est ça. Dieu. Mais en fait, non, il y a plus que Dieu encore, tu vois, c'est un truc. Laisse tomber. Ouais, bah, après, c'est clair. Mais c'est vrai que ce sujet-là, je pourrais en discuter des heures parce qu'il y a tellement de choses à Grave. dire sur ce manga et tout. Mais on va clore ce débat avec une dernière question. Là, Vas-y. maintenant, tu vois, ça m'a levé une question pour toi. Quel est le meilleur DBZ, jeu DBZ auquel t'es joué? Le meilleur jeu DBZ auquel j'ai joué. Euh, Celui qui m'a quand même fait la surprise, c'était le. En fait, celui que je préfère le plus, c'est quand même le 2 là, tu vois, l'appel du destin. Ouais, Tu vois. Mais celui qui est sorti avant, je sais plus comment il s'appelle, Boutoun, enfin bref, je sais plus, je suis pas sorti un nom chelou. Je le garde en mémoire parce que on a joué avec les cousins, tu vois. ouais, ouais. On était tous ensemble et on avait découvert ça ensemble. Et on essayait de trouver les techniques et tout, parce que malgré la notice qu'il y avait, t'avais pas tout qui T'avais était pas tout, écrit. exactement. Et du coup, on découvrait ça et on était tous fans, tu vois. Et du coup, c'est cette ambiance. Tu vois, moi, je garde plus en mémoire l'ambiance que j'ai Ouais, eue mais c'est ça. avec ce jeu, Ouais. tu vois, avec C'est ce le jeu souvenir, en qu'on a. fait, des moments passés, je Exactement. pense. Ouais, mais c'est ce qui est bien avec le jeu vidéo, c'est que c'est pas seulement le jeu, c'est aussi ce qui est tout autour, ce qui est véhiculé par le jeu, en fait. Et comme tu le dis, si t'es avec des cousins, tout ça, des potes et tout, et que ça crée Exactement. une ambiance, ben, le jeu, il prend une autre dimension, forcément. Ouais, c'est ça. T'as des Mario Kart, les trucs comme ça. Tu vois, des jeux qui fédèrent, tu vois, Ouais, et que, je sais pas, t'as mis un effort ensemble pour le terminer, tu vois, ah, c'est ça clairement, qui te marque le plus, tu vois. clairement. C'est pas le fait que. Après, t'as des jeux solo narratifs, tu vois. C'est vrai que tu rentres dans une aventure, bah, t'avances. Mais en général, c'est pour le partager, tu vois. Parce que des fois, t'aimes bien que quelqu'un soit avec toi pour découvrir tel ou tel truc, tu vois. Et ça, c'est génial, tu vois. C'est une Ouais, c'est sûr, sensation de ouf, tu vois. c'est clair. Et c'est ce qu'on retrouve un peu, mais on va justement faire la transition Ouais. tout de suite après ça, mais c'est ce qu'on retrouve un peu dans le streaming aujourd'hui. C'est-à-dire que Ah on ouais. essaie dans tous les cas de retrouver ça, c'est le moment de partage en fait. Et ce qui, du coup, la transition est toute trouvée. On va passer au moment partage de l'émission justement. Et du coup, bah, vu qu'on est sur le sujet du stream, toi tu streams. Ouais, c'est ça. Donc sous le pseudo et la chaîne, c'est le nom Tarinum.
Et donc justement, tout ce dont on vient de discuter, les jeux rétro et tout, tu en fais aussi. Tu fais du jeu récent, du jeu rétro, tu fais un peu de tout. Mhm. Et à mon goût, tu n'es pas assez connu en fait pour ça. Et j'aimerais bien que tu le sois un peu plus parce que T'inquiète. tu fais bien les choses en fait. Et Merci. moi, même si je suis fan de jeux vidéo depuis... On a à peu près le même âge, hein, il me semble. Hein, donc Mhm. tu me fais quand même découvrir des trucs, des jeux, même des petits trucs cachés dans les jeux que je ne connaissais pas, et des jeux que par exemple toi t'as fait et moi j'ai pas fait, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque il n'y avait pas de Game Pass, il n'y avait pas de tout ça, hein. Donc il y avait certains jeux que t'achetais, d'autres t'achetais pas. Le plus souvent quand tu achetais tu te fiais à la boîte, parce qu'il n'y avait pas trop de tests et tout ça, donc Exact. voilà, tu disais oh, il a l'air bien ce jeu, je le prends, au final il l'était pas, mais bon c'est pas grave. Et Mhm. donc est-ce que tu veux nous parler du stream un peu et de ce qui t'a amené à streamer? Ok. Alors le stream au départ, franchement, j'ai connu ça tard aussi, hein. Moi, je connais les trucs assez tard, tu vois, Mieux vaut tard que jamais. comme on dit. Et, euh, et en fait, je me suis vraiment, j'avais entendu parler, mais j'arrivais pas à mettre une image là-dessus, parce qu'un pote, il regardait depuis longtemps les streams des plus gros streamers actuels. Et moi, je m'intéressais pas. Je me suis dit, oh, ça me fait chier et tout machin. Et puis voilà, je laissais tomber. Et puis est arrivé notre fameux Covid-19. Ah ouais. Covid-19. Donc voilà, première semaine, tu es content parce que voilà, tu vas pas taffer. Et bon, tu games un peu, tu fais un peu voilà ce que tu as envie. Et puis au bout d'un moment, tu te fais chier, tu vois. Tu te dis, Oh putain, oui. mais merde, c'est quoi la vie, tu vois. Tu te jure, tu te poses, c'est comme je t'ai dit, tu t'assois, tu prends du temps pour toi et après tu fais, mais c'est quoi la vie, tu vois. Non, mais c'est ça. Et du coup, bon, je vais chercher un petit peu un sens, entre guillemets, à ce temps libre. Et du coup, j'ai commencé à m'y intéresser et puis j'ai commencé à squatter un peu certaines chaînes. Et puis je trouvais ça, voilà, comme tu as dit, c'était marrant parce que je retrouvais un peu ce fait de... On joue ensemble, tu vois. Même s'il y en avait qu'un qui jouait, il discutait, mais c'est comme si tous les autres, c'était un peu, entre guillemets, ses potes. Ouais. Et qui étaient là pour, voilà, pour l'encourager, pour lui lancer des vannes et tout. Bon, bien sûr, c'est pas un monde tout rose, hein. Il y a aussi On des sait, trolls. ouais, qu'il y a des trolls, il y a des gens qui s'ennuient justement un peu Oui, trop. voilà, Voilà. ils sont un peu trop. Alors, je vois pas l'intérêt, mais bon, les gars, ils en trouvent peut-être un, tu vois. Je sais pas, peut-être qu'ils ont besoin aussi d'infection, je sais pas, tu vois. Ouais, c'est possible. Mais voilà, tu vois, je me suis dit, putain, c'est une bonne ambiance quand même, le fait de, voilà, de partager ça ensemble et qu'on pouvait aussi jouer ensemble, tu vois. Ouais. Parce que tu avais un système, enfin, les plus gros, ils peuvent le faire parce que voilà, ils ont le statut qui fait que Twitch le permet, tu vois. Mais voilà, je me suis dit, tiens, mais c'est cool ça, tu Ouais. vois. Et du coup, comme je jouais un peu avec un pote, surtout en réseau, je me suis dit, tiens, ben, pourquoi pas montrer un peu ce que j'ai pu découvrir. Peut-être qu'il y en a qui l'ont pas découvert. Après, la plupart, ils connaissent parce que sur, le, sur la plateforme, c'est surtout des gamers qui viennent, tu vois. Bien sûr. Donc la plupart, ils ont peut-être même plus de connaissances que toi, donc ils peuvent t'apporter aussi des choses. Mais du coup, je me suis dit, ah, vas-y, je vais faire ça. Alors, du coup, je me suis dit, au début, j'ai commencé parce que j'avais aucun matériel. J'avais ma Play 4. Ouais. Euh, en plus, j'avais la FAT, hein. Ok. J'avais Ok. j'avais Ah ouais. pas, tu vois, j'avais la Play 4 FAT. J'avais pas de webcam parce que la webcam de la Play 4, il faut savoir que c'est 80 balles, Ouais. même si c'est maintenant là. Et puis j'avais voilà un écouteur comme ça là qui te le donne avec dans la boîte pour commencer. Et du coup j'ai commencé comme ça et j'ai commencé avec. Je pensais pas que j'allais commencer avec Genshin Impact. Ok. Ok. Bah ouais, ouais, bah ouais. Ouais. Genshin Impact. Pourquoi? Parce que c'était le seul jeu gratos que j'avais trouvé à l'époque. Non, mais c'est vrai, il y en a beaucoup après, hein, tu vois, c'est vrai. Tu vois, C'est vrai. Mais on a tu commencé de la vois, même façon, toi et moi. Moi aussi, j'ai commencé sur la Play 4 de la même voilà. façon. Donc tu commences, tu parles, machin. Tu sais pas trop comment faire en fait au départ, tu vois. Ouais, c'est T'es un peu, bizarre. Ouais. t'es un peu paumé, t'es un peu perdu. Tu te dis putain mais je suis fou, je parle tout seul et tout. Y a personne qui te C'est regarde. ça. Et dès que t'as deux personnes, t'as chaud, tu vois. Tu fais T'as le stress. t'as tout le stress Alors qui que dit personne te ah ben voit, hein, mais ouais, quand ouais, ouais même, c'est c'est ça. dingue. Ouais, ouais.
C'est ça, parce qu'en fait, le un, c'est toi, et le deuxième, Mais c'est c'est ça. peut-être ton pote, tu C'est ça. vois. Là, il a raison. Il soulève un truc, faut pas se mentir. Quand on a un viewer, les gars, souvent c'est son téléphone, hein. Faut pas. Ouais, Voilà. c'est ça. Tout le monde, hein. Moi le premier, hein, donc je le dis honnêtement, hein. Ah, c'est ça. C'est ça, exactement. Et puis, voilà, de fil en aiguille, j'ai découvert que le stream, en fait, ça fatigue, tu vois. Ouais. Et au départ, tu te dis, waouh, mais parler, se concentrer sur le jeu, voilà, faire des commentaires tout le temps, tu t'es fatigué, tu vois. Mais c'est une Bon, chose après, au fur et importante à que tu abordes là. Justement, moi, mesure. je te coupe juste pour ceux qui veulent se lancer. Vas-y, vas-y. Voilà. Pas besoin d'investir dans des milliers d'euros tout de suite. Voyez d'abord si ça vous plaît. Parce que ça serait dommage d'acheter du matos et tout. Surtout que les consoles Ah oui, d'aujourd'hui ouais, c'est clair. permettent de tester ça. Et comme l'a su justement dit Tylon, c'est que c'est quelque chose qui s'apprend. Au début, on fait tous des erreurs. Il faut choisir bien son jeu. Parce que moi, dernièrement, pourtant ça fait un petit moment que je stream maintenant, j'ai joué avec d'autres personnes à Sea of Thief. Tu sais, le jeu de pirates là sur Ah oui, Xbox. ouais, ouais, ouais. Par contre, il n'y a pas moyen de commenter ce jeu en fait. Tu peux pas dire grand-chose parce que toi-même tu sais pas ce qui va arriver, c'est assez calme. Donc faut bien choisir son jeu en clair. Faut bien choisir Ah son oui, jeu ouais, ouais. et puis ne pas oublier que si quelqu'un arrive sur votre stream et que vous parlez pas, qu'il n'y a aucune ambiance, la personne n'a pas de raison de rester. Elle va pas vous envoyer un message. Elle va se dire bon bah c'est mort, autant que j'aille voir une vidéo sur YouTube à ce moment-là. Ce qui est bien dans le stream, c'est l'interaction justement comme disait Tylon. Et donc effectivement ça fatigue parce que des fois tu passes 1 heure ou 2 heures à parler, comme il l'a dit, tout seul. En fait, tu es là, Ouais, c'est ça. tu commentes. Mais c'est le jeu, c'est comme ça, tu le sais que c'est comme ça, effectivement. Ouais, c'est ça, exactement. Et après, tu vois, de fil en aiguille, voilà, tu cherches à améliorer ton stream, hein. Et tu te dis, ouais, mais qu'est-ce qu'il faut? Et là, tu te rends compte quand même que faut un petit investissement. Alors, si tu veux commencer de base, tu vois, ça va, c'est pas non plus un truc de ouf, tu vois, tu peux trouver des choses assez abordables pour commencer. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, quand tu veux, voilà, pas professionnaliser, mais tu veux Ouais, tu veux upgrade, en agrémenter. fait. Voilà, c'est ça. Tu veux upgrade voilà, ton setup, ta qualité vidéo, qualité sonore, tout ça. Tu te dis, ah ouais, il faut quand même mettre un petit peu d'argent, tu vois. Ouais. Mais ouais, non, tu peux quand même t'en sortir avec des choses qui datent de 4-5 ans, tu vois. Ouais, mais c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut, C'est hein. T'as raison, c'est ce qu'il faut. c'est ce qu'il faut. Et Voir puis, dans moi, je l'occasion me. aussi aujourd'hui, hein. Mm. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir le net avec plein d'occasions, le Bon Coin, etc. Et c'est pareil, il y a des gens qui vendent leur matériel. Bon, moi, j'ai pu en profiter pour plein de choses et je pense que les gens devraient d'abord voir ça avant de voir le neuf. Voilà, c'est mieux, je pense. Mm, mm, mm. Et pour ceux qui débutent le stream, surtout pas se décourager. C'est vrai qu'au départ, ça peut être fastidieux et tout, le fait qu'il y ait personne et tout, mais ça vient crescendo. Ouais, c'est Comme ça. dit, ouais, c'est un marathon, quoi. Tu vas pas du jour au lendemain devenir le streamer Non, non, c'est ça. le plus grand de ouf, tu vois, Exactement. et avoir une communauté voilà, de dingue, mais moi, j'aurais jamais imaginé, tu vois, qu'en commençant 2019, ouais, c'était ça. Février, c'était quand le confinement? J'ai oublié, c'était mars. Ah non, mars-avril. Mars, avril, ouais. Donc, commençant en avril, là, ça fait quoi? Ça fait plus d'un an que je fais ça. Même si je vais doucement, tu vois, j'ai commencé par un, deux, mais maintenant, c'est pas beaucoup. Enfin, pour moi, c'est beaucoup quand même, tu vois. C'est 86 personnes quand même qui me suivent, tu vois. Ah, c'est bien, quand même, 86 ouais. personnes. Je veux dire, 86 personnes, tu mets ça dans ta baraque, voilà, c'est plein, tu vois. Non, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu vois, des fois, les gens, ils regardent, ils se disent, ouais, c'est pas beaucoup, mais en fait, c'est beaucoup, quoi. C'est Écoute, il y en a, 86 personnes. des fois, tu regardes, il y a certains streamers, ils ont 3 000 à 4 000 personnes qui les suivent, mais ils ont 4 viewers, c'est la même chose. Oui, L'important, je voilà, c'est pense que c'est ça. pas le nombre qui te suit, même si c'est vrai que Twitch t'encourage à faire de plus en plus, mais bon, voilà. Mm, Moi, mm, c'est pareil, au début, je disais souvent, si vous voulez follow, n'hésitez pas, machin. Je le dis mm, plus, en fait, les gens, soit ils le font. Des fois, je fais un petit rappel dans le stream, mais je le dis pas 10 fois. Et mm, puis, mm. l'essentiel, c'est d'avoir une petite commu avec qui vraiment tu ressens le partage, je pense, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça le plus important. Il faut aussi le faire pour les bonnes raisons, parce qu'il y en a, ils se disent, Mm. tiens, je vais faire de l'argent, je vais... Non, en fait, il faut déjà y aller pour la passion, passion du partage, d'avoir, voilà. Et après, voilà, tu continues. Tant que ça t'anime, tu continues, Ah ouais, et puis c'est voilà, clair. quoi. Non, pour la thune, c'est pas la peine, les gars. Moi, je vous dis tout de suite, hein, c'est 1 centime la pub. C'est clair, c'est clair, c'est clair.
c'est insensible à la pub. Ça peut faire un Et puis, petit à côté, vraiment petit, tu vois, un doner, un truc comme ça, mais voilà, voilà. c'est ça. Et puis, ouais, non, non, c'est voilà, c'est un marathon. Et puis, bon, comme tu as dit, il faut le faire voilà, pour le kiff, en fait, de se retrouver, tu vois. Des fois, je le fais, j'ai quasiment personne. Des fois, je le fais. Ouais, en fait, c'est aléatoire aussi. On ne sait pas qui, à quel moment, on va venir voir. Peut-être que. C'est compliqué. Ouais, tu vois, peut-être que la dernière fois, j'ai fait. Attends, ouais, j'ai fait Secret of Mana sur SNES. Il y a un gars du Brésil qui m'a parlé en anglais, tu vois. Ouais. Tu vois, tu sais pas qui va venir. J'avais fait Megaman 2 sur NES. Il y a un gars du Québec, il est venu, il m'a Ouais, parlé, tu vois. mais tu vois, encore une fois, ça Donc, va tu dépendre vois. du jour, de l'horaire. Mais c'est vrai que ça dépend de beaucoup de choses, on prend pas ça en compte. Ouais, Mais si tu streams un jeu hyper populaire, mais qu'il y a 10 gros streamers qui le streament en même temps, c'est sûr que tu auras certainement moins de monde parce que les gens vont être dirigés vers les gros streamers. Et ouais, c'est ça. tu vois, c'est toujours pareil. Mais après, Ouais. des choses qu'il faut prendre en compte, mais je pense qu'il faut pas trop calculer. Tu streams quand tu as envie, tu fais le jeu que tu as envie, et puis si ça marche, ça marche, ça marche pas, au moins tu auras fait ton petit kiff, et puis voilà, c'est tout. Ouais, ça va, c'est ça. Mais en plus, il faut savoir que Twitch, c'est pas comme YouTube, tu vois, qui fait remonter ceux qui sont le plus vus. Enfin, si, un peu, mais pas pour les petits, tu Hmm. vois. Ah ouais, non, Pour les clairement. petits, on est perdu en fait dans une masse. Ah ouais, t'es Ça, faut tout en savoir, les bas. gars, tu vois. Hmm. T'es tout en bas, t'es dans un truc, et en fait, c'est vraiment des gens comme moi, tu vois. Par exemple, moi, des fois, je clique sur rétro, et puis je scroll, tu Ouais, vois. c'est ce qu'il faut. Je Ouais, ouais. scroll jusqu'à trouver un truc que j'ai jamais vu, je vais regarder, tu vois. Des fois, il y a Hmm. des gens comme ça qui le font, mais il n'y en a pas beaucoup. La plupart des gens, ils aiment bien assez aller sur leur commu et tout, machin. Mais moi, je suis plutôt du genre à chercher des petits streamers et essayer de regarder un peu, ouais, des trucs que je connais un peu. Des fois, ils veulent pas qu'on les aide, des fois, ils veulent qu'on les aide, tu vois. Donc, toi, tu es là, tu vois, tu connais un peu, tu peux discuter avec eux, et voilà, tu vois, Ouais, bah ça oui, fait de la clairement. Hmm. connaissance, ça fait du lien. Par exemple, tu vois, le gars du Québec, lui, il me posait plein de questions et tout, machin, sur les jeux de NES, machin, si je streamais beaucoup et tout. Et moi, je lui parlais comme si, genre, c'était quelqu'un que je connaissais, tu vois, Ouais, un bah oui. pote ou un truc comme ça, tu vois. Et au début, je croyais que c'était quelqu'un qui regardait juste, un viewer, tu vois, je lui avais pas posé la question si c'était un streamer. Et du coup, il m'a follow et tout. Et à un moment donné, je me suis dit, ah tiens, bah, il m'a follow, je vais avoir son stream et tout. Et en fait, ça s'avère que c'est une grosse tête du Québec. Arrête. Tu vois, comme quoi, en fait, on sait pas qui Ah, vient mais sur c'est ça, ton hein, stream. c'est ça. Tu vois? On sait pas qui vient sur ton stream parce que dans ta visio max, peut-être tu vas avoir 4, mais dans tes vues live, tu vas peut-être avoir 85, tu vois? Ouais, non, mais c'est ça. Et tu sais pas qui est venu, tu vois? Et après, quand tu fais le résumé, en fait, tu vois qu'il y a eu, je sais pas moi j'ai déjà eu Ouzbékistan, Kazakhstan, Non, mais c'est... tu Ouais, vois, ouais, exact, ouais. Japon, tu vois, il y a des gens qui regardent de partout, tu vois? Faut pas, en fait, que tu te cantonnes à la France, tu vois. C'est un truc international, tu vois. Ouais. Donc, en fait, dans le monde, tout le monde a joué au jeu qu'on a joué, tu vois. Bah oui, bien Et sûr. après, voilà, c'est un partage commun. Alors après, il faut peut-être maîtriser un peu l'anglais, tu vois, parce que voilà, ils Ouais. peuvent pas s'exprimer en français, Mais c'est pour ça que c'est mais important voilà, encore ce que c'est. tu as dit avant d'animer. Parce qu'en Mm. fait, il faut savoir que le chiffre qui est en bas, un viewer, 4 viewers, machin, il n'est pas remis à jour en temps réel. C'est-à-dire que des fois, tu peux avoir 10 viewers, mais comme c'est pas encore remis à jour, eh ben, tu les vois pas en fait. Et c'est pour ça que souvent, à la fin, quand tu regardes le résumé, viewer unique, je crois qu'ils appellent ça, ou quelque chose comme ça, tu as des fois 80, tu vois. Et tu te dis, donc ça veut dire qu'il y a 80 personnes qui sont passées quand même sur ton stream. Ouais, voilà, c'est ça, Et exactement. donc, forcément, si tu commandes pas, tu dis rien. Bon, après, ça veut pas dire. Enfin voilà, moi en tous les cas, j'ai jamais eu 80 follow parce qu'il y avait 80 Ah ouais, viewers, non, hein. non, bien sûr, bien sûr. Mais, Non, euh, jamais. mais ouais, effectivement, c'est pour ça qu'il faut un peu animer, machin. Et puis après, les gens, soit ils accrochent, soit ils accrochent pas. Il y a aussi des gens qui m'ont follow, qui sont une fois ou deux, et puis ils sont plus jamais revenus. Ah, c'est comme ça, c'est le jeu, hein. C'est pas grave, hein, mais voilà, Ouais, quoi. voilà, c'est ça. Mais c'est important ce que tu dis parce que voilà, il faut toujours animer, il faut toujours. Parce qu'il y a du monde qui passe, en fait. C'est un flux Ouais, constant. ouais. Donc voilà, ouais. C'est un flux constant, ça dépend de plein de choses. Il y a trop de paramètres. On peut Ouais, pas. faut Enfin, pas moi, tout j'arrive pas à gérer. quantifier ça, Non, non. mais il y a plein de paramètres. Clairement, Et clairement. puis, et puis voilà, ben, maintenant je me retrouve là. De temps en temps, je fais des jeux actuels, de temps en temps, je fais du rétro. Mais c'est comme tu as dit, c'est selon mon envie. Au début, je voulais faire un planning, comme ils disent tous, tu vois, ce qu'ils te conseillent dans les vidéos des gens un peu connus, tu vois, Ouais, sur les YouTube et tout. Mais finalement, je me suis dit non, ben, des fois, je rentre du travail, j'ai pas envie, je suis fatigué. c'est ce que j'allais dire. Tu vois, ou bien des fois, j'ai envie de jouer pour moi.
tu vois, j'ai pas envie de partager, voilà, je suis un peu égoïste, tu vois. Et tu sais, Voilà. c'est vraiment pas une honte, hein. Moi, j'ai fait 2 fois un planning, une fois je m'y suis tenu. Quand t'as Mm, une vie à côté, quand t'as des enfants et tout, c'est compliqué. Du coup, mm. je me suis dit comme toi, j'ai dit, je fais pas de planning, euh, j'y vais quand j'ai envie. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça, hein. Et puis voilà, maintenant je suis là, et puis j'essaie d'augmenter la commu. Là, mon objectif, là, c'est d'atteindre 100 personnes. Donc il ne reste plus que 14. Là, c'est un appel. Les gars, on est là, Ah, il y on est aura sur le lien. Tarinum. Il y aura le lien dans le descriptif. Va falloir aller follow tout le monde là. Tout le monde faudra aller Et follow. puis, ouais, et puis voilà. Voilà, c'est une découverte. Maintenant, c'est bon, tu vois. Hmm. Et même si ça fatigue toujours, ah non, c'est pas que je suis rodé, mais je sais comment un peu gérer mon timing, tu vois. Et de ne plus me fatiguer comme avant, à toujours débiter des trucs et tout. Maintenant, tu le fais vraiment, voilà, à ton rythme, tu vois. Tu Ouais, commences à comprendre le système, tu vois, du truc. ouais, et puis les points d'intérêt, les leviers, à ce moment-là, tu dois dire quelque chose, là, c'est pas la peine. C'est vrai qu'au Ouais, début, tu voilà. parles pour tout, et au final, tu commences à comprendre où c'est intéressant de parler ou pas. Ouais, c'est ça, exact. Effectivement. Ok, ok, ok. Bon, bah, Voilà, c'était la voilà. partie stream, hein, et on sait qu'avec toi, on a un gros dossier, hein, quand même. Donc, maintenant, on va aborder le parti, soi-disant entre guillemets, et on a enlevé les guillemets, musique. Donc, musicien, rappeur en l'occurrence. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton expérience, parce que tu es dans un groupe aussi, et est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tout ça, s'il te plaît? Ah, ouais, bien sûr. Putain, ton épisode, il va durer trop longtemps, là. C'est pas grave. Alors, moi, j'ai commencé, comme dit, c'était au collège. Et on avait fait un groupe de rap à l'époque avec Bob et Daniel, qui étaient dans ma classe. Et on avait fait un groupe qui s'appelait Âge Pur. Ok, Alors, pur, je sais pas pourquoi, mais l'âge, c'était peut-être genre en rapport avec la jeunesse, tu vois, entre guillemets. d'accord. Mais bon, arrivé au collège, en fait, tu fais que des conneries. Donc, Ouais, voilà. Voilà, on a commencé comme ça. Et puis, le frère, attends, c'était le grand frère ou l'oncle de Bob, je sais plus, je crois que c'est son frère, grand frère. Eh ben, c'est DJ B1. ok, d'accord, oui. Ok. Voilà. Bien connu Et sur du coup, Strasbourg, du moins, et certainement voilà, ailleurs très aussi. connu sur Strasbourg. Et qui avait des instrus. Et une fois, Bob avait ramené une instru sur cassette et il nous avait donné. Bon, après, le groupe n'a jamais fait de représentation. Ok. Voilà, on a essayé de faire un truc vite fait sur cassette, mais en fait, il n'y a jamais rien qui est sorti. On n'a jamais réussi à enregistrer parce qu'on ne savait pas où enregistrer déjà. Et on a trouvé un poste radio, autoradio, Oh, purée. non, radio cassette, pardon, Ouais, radio cassette. cassette, ouais, ouais. Radio cassette qui avait une prise micro. Oui, Ah, et ça, fallait trouver, hein, prise micro. On pouvait brancher un micro. Alors, je raconte pas la qualité du micro. Et on pouvait enregistrer justement directement. Il y avait deux compartiments, une cassette où on pouvait mettre l'instru. À droite, on mettait la cassette où on enregistrait. Et puis on enregistrait en même temps la voix. Donc ça, en fait, c'était en one shot. Fallait pas te louper parce que sinon, il fallait tout refaire. ouais, ouais, bah oui, ouais, c'est clair. Parce que là, tu n'avais pas les pistes. Tu vois, c'était Ouais, mais une c'est ça, piste, c'est ça. C'est pas c'était comme direct. aujourd'hui, Tu vois. sur l'ordi, tu dis je coupe là, je reprends. Non, là, c'était cassette. Il faut se rendre compte ce que c'est la cassette, en fait, hein. C'est une bande qui défile et si tu te loupes, va chercher le bon moment. C'est impossible. Comme il a dit, c'est one shot ou rien, en fait, quoi. C'est ça. Et après, âge pur, qui a même pas duré une semaine. Ok. Ah oui, c'était. Ouais. Voilà, j'ai fait tout seul en fait. Je faisais des cahiers où j'écrivais vraiment seul et tout, des lyrics, peu importe, hein, j'écrivais vraiment tout ce qui me passait par la tête, toujours en rapport avec le rap, ce qu'il faisait à l'époque, tout ce qui était revendication un peu cité, machin, tu vois. Et après, je suis parti en colo, Ok. pareil, très tard, quand j'avais 16 ans, je suis parti en colo. Et il y a un gars qui était en train de jouer I Got Five on It sur un piano, tu vois. Ah oui, oui. Et moi, je connaissais un peu en yaourt les paroles, tu vois. Normal. Mais La bon, base. ça ressemblait un peu, tu vois. Ça ressemblait un petit peu. Et du coup, je commence à y aller et je commence à faire mon yaourt et tout. Et puis le gars, il me fait oh putain, ça déchire et tout, machin, tu connais et tout. Et puis il y en avait un autre qui était à côté, Martin, que tu connais aussi, je crois, qui avait un t-shirt
hip-hop et rap. Tu vois, sur son Ok. t-shirt, il y a marqué hip-hop et rap. Retourné en 97, les gars. et, euh, et en fait, lui, il me regardait de loin et dans sa tête, putain, c'est qui celui-là là? Putain, il vient, il fait genre il rappe et tout. Tu vois, il y avait déjà une espèce de concurrence et tout au fur et à mesure, tu vois. Et en fait, de fil en aiguille, ben, en fait, c'est avec lui que je rappe maintenant, Ok, ouais, bah oui. tu vois. C'est ça qui est drôle. Donc, on avait constitué un groupe à l'époque avec aussi une fille, Joanne, qui s'appelait Préjudice, Préjudice, qui a duré pas mal de temps. Là, on avait réussi à faire des concerts et tout. On n'avait pas fait d'album, mais on avait enregistré quelques morceaux. D'accord. On n'a jamais concrétisé les choses. On a essayé, hein. On avait même investi dans du matériel et tout. Je m'étais formé dans tout ce qui était beatmaking, D'accord. aussi on appelle ça de nouveau mixage, voilà. Mixage, mastering pas trop. Et du coup, j'ai appris un peu sur le tas, un peu sur voilà, sur ceux que je connaissais aussi qui faisaient un peu ça. À l'époque aussi, il y avait une asso qui s'appelait le Krika. Je sais pas si tu as connu Si, ça. si, si. Oui, Qui donnait des formations sur des logiciels comme Reason, ouais. Fruity Loops, pour les connaisseurs, tout ce qui est beatmaking, pour le base, hein, vraiment la base. Et après, j'ai approfondi ça et en allant chez des icos au fur et à mesure, bah, j'ai appris Cubase. Cubase, la base de. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Cubase, avec tout ce qui est instrument VST. Donc tout ce qui est instrument VST, c'est des instruments virtuels qui sont Tout à fait. des vrais instruments qui ont été enregistrés, mais que toi, tu peux rejouer sur ton clavier, quoi. Clavier maître, souvent, voilà. Ouais, Je pense que c'est ça, le clavier dont tu parles, le clavier ouais, maître, ouais, c'est ça. le Clavier, piano, clavier là. maître. Tu peux faire tous les instruments avec, de la batterie à la Ouais, voilà, c'est guitare, au ça. violon, tout ce que tu veux, quoi. Ouais, voilà, exactement. Donc voilà, après, je me suis mis à faire des instrus. J'en ai fait une flopée. Alors, toujours sur un peu mes connaissances. Je samplais beaucoup de choses. On a même passé un moment avec Martin à prendre des anciens vinyles et à enregistrer en fait toutes les instrus de tous les vinyles qu'on avait. Ok. Et on en avait une flopée, hein, je crois une centaine, un truc comme ça. Ah ouais, c'est du vrai Ouais. boulot, ça, hein. Ouais, ouais, non, c'était vrai, c'est vraiment du boulot. On était vraiment investi à fond parce qu'on s'était mis au chômage exactement exprès pour ça, tu vois. D'accord. Et on s'est dit, bah, faut qu'on perce, entre Hmm. guillemets, tu vois. Et on a donné, enfin, on a mis tous les moyens pour le faire. Bon, on n'a pas réussi encore jusque-là. Mais voilà, on a poussé le truc vraiment à fond. Moi, des fois, je m'enfermais dans ma chambre, je faisais mes trucs et tout. C'était presque du travail à plein temps, tu vois. Ouais, bah ouais, j'imagine. Presque du travail à plein temps. On a pu faire, comme j'ai dit, pas mal de concerts. On avait même fait la fête de la musique à Stuttgart Ok. avec Préjudice. Et ce qui est drôle, petite anecdote, c'est quand on est allé là-bas, tu vois, nous, petits rappeurs de Strasbourg, on avait la pression, tu vois. On s'est dit, oh putain, avec le Krika et tout, ils nous ont sélectionnés pour aller là-bas et tout. Et en plus, on était avec des grosses têtes de Strasbourg de l'époque, tu vois, D'accord. des groupes. Et nous, on était, voilà, vraiment les outsiders, tu vois, les derniers, tu vois, du truc. Et quand on arrive là-bas, bah, ils ouvrent, il y a un micro ouvert et puis ils balancent des instrus et ils disent allez-y, vous pouvez faire Ah du ouais, freestyle, vous pouvez faire ce que vous voulez, tu vois. Et il y avait des groupes allemands aussi là-bas qui étaient là, qui d'accord. parlaient un peu français, tu vois. En même temps, c'était une espèce de rencontre franco-allemande, tu vois. Ouais, ouais, je vois. Et du coup, toi, tu regardes, toi, tous les gars sapés et tout. Toi, moi, j'avais pas de thune à l'époque. Je pouvais pas m'habiller hip-hop comme, tu vois, comme eux et tout. Tu vois, c'était baggy, c'était voilà, du, Ah du bah Pili ouais, Pili, du Eli Hansen, tu vois, des trucs que tu voyais dans les clips, ça, tu vois. c'est clair. Et du coup, il y a un des gros rappeurs de Stras là qui va et puis il commence, il débite, il débite. Et puis Martin veut pas y aller, Johan veut pas y aller. Moi, je fais putain, je fais quoi, je fais quoi, je fais quoi, je fais quoi. Ah, j'y vais. Et je suis allé. Et tu sais quoi, j'ai fait ma partie, tranquille. Puis après, ça a chauffé Martin. Martin, il est allé. Johannes aussi, elle est allée. Enfin, tout le monde est allé. Et puis les Allemands, ils n'ont pas osé. Ah ouais? Ah ouais, les Allemands n'ont pas osé. Et nous, finalement, tu vois, en ayant vu ça, tu vois, on en a joué un petit peu. On a fait, mais vas-y, tranquille, c'est pour le partage et tout, tu vois. Alors que nous, tu vois, dans notre tête, c'est, ah, on vous a mis là, tu vois. On était un peu contents de nous, tu vois, on était un peu fiers. J'imagine, ouais. On s'est dit, ah, voilà, soit disant, vous mettez la pression avec les sapes, avec le, tu vois, avec tout le clinquant et tout, machin.
Et puis ils avaient des grosses caisses aussi. Il y avait des BM et tout, tu vois, il y avait des trucs lourds. Et nous, on était venus, je sais pas, on avait une Zafira, tu vois, on a 8 places là, tu vois. Je vois tout à fait. Mais voilà, sur le mic, bah, la vérité, voilà, s'est révélée. Et puis, ouais, c'était cool. Non, Après, on a classe. sympathisé, et puis on a chanté le soir tous ensemble, et c'était cool, tu vois. Ouais, Voilà, après ça, Préjudice. Donc, après Préjudice, Joanne s'en est allée. Elle s'est consacrée à tout ce qui est plus stylisme et tout, parce qu'elle était aussi dans les habits. d'accord. Et du coup, on l'a laissé. Enfin, au départ, on lui avait dit, ouais, fais des habits pour le groupe et tout machin, mais bon, ça a pas matché le projet. Du coup, Martin et moi, on s'est mis ensemble à continuer à écrire, mais jamais, voilà. Pareil, on avait sorti deux, trois trucs, mais jamais quelque chose de vraiment concret, en fait. On a essayé de former un groupe aussi avec Bibi. C'est un rappeur ghanéen D'accord. de Cronenbourg, mais qui rappe en anglais, tu vois. Ok. Lui, pareil, je l'avais découvert à une fête du centre socioculturel Victor Schellcher. Et il chantait du Snoop et tout, machin. Enfin, il chantait plein de trucs. Et il a un charisme dans la voix qui est super, tu vois. Et du coup, on a pu faire un truc ensemble. Et on a aussi trouvé Yuri. Yuri, c'est un rappeur de Bichwiller. Ok, carrément. Ah oui, ok. C'est un rappeur de Bichwiller. Voilà, on a essayé de faire un truc à quatre. Et on avait avec nous aussi Mathieu. Mathieu qui est maintenant, je sais plus s'il est à Paris ou il est retourné à Strasbourg, je sais plus. Qui était lui notre ingé son. D'accord. Et qui est multi-instrumentiste. Il joue de la guitare, batterie, Ah ouais, piano, enfin tout, quoi. complet. Quasiment tout. Complet et il joue bien. Et en plus, il a l'oreille, il a une oreille de ouf et tout. Et Ok. il avait tout le matériel puisque son père couvrait un peu, tu sais, les mariages, tout ça, en Ok, termes de d'accord. sono. Ouais. Donc ils animaient aussi, ils faisaient l'animation et des fois ils jouaient devant un public et tout, machin. Ok. Donc il était déjà dans le milieu, tu vois. Il était déjà dans le milieu. Et avec ce groupe-là, on a réussi à sortir quand même deux clips, il me semble. Je crois qu'ils sont encore sur YouTube. Ok. Bah si c'est le Mais cas, j'aurais pu te dire les liens, des trucs. Le groupe s'appelait Red Cloud. ok, on va Red chercher Cloud ça et je vais 5. essayer de mettre les liens dans la description. Ouais, sinon, je te les envoie, Ouais, les trucs. Il avec faudrait que je plaisir. cherche un petit peu. Et on a réussi à concrétiser un clip. Et on avait fait aussi un concert à Jeuf. À Jeuf. Alors, Jeuf, c'est un patelin près de Metz. D'accord, Je ouais, savais même bah, pas je que ça connais pas du tout. existait. Ah non, bah là, tu viens de me l'apprendre. Franchement, les gars, il y a des patelins en France, tu soupçonnes même Ah, pas c'est clair. que ça existe, quoi. Tu vois. Donc, on avait quand même fait un concert, et puis après, on s'est dit, ouais, on va continuer dans la mouvance, et puis augmenter un peu, level up le groupe et tout. Mais pareil, ce qui est arrivé, c'est que même en faisant des réunions et tout, chacun, en fait, avait un style trop différent, et Ouais, chacun avait des visions différentes pour le groupe, tu vois. Et du coup, c'était un peu compliqué d'accord. de se mettre d'accord. Et puis finalement, on a arrêté. Ouais, On a arrêté, et puis bon, voilà, c'est dommage, hein, franchement, parce qu'on avait vraiment du potentiel, hein. Il y avait chacun son style, et puis on apportait un bon truc, mais bon, quand fallait voilà, mettre en commun ensemble un truc, ben, il y avait des fois trop de style de l'autre, tu vois, où l'instru c'était fait par un tel, donc ça allait pas à l'autre, ouais, ça collait pas, quoi. et ouais, ça collait pas, et puis après, il y avait des histoires de planning, parce que tout le monde travaillait, tu Ouais, vois. c'est ce qui est compliqué. C'était compliqué, et puis quand l'autre pouvait pas, donc là, c'était dommage, tu Ouais, vois. C'était clairement. un bon truc. Et après, de fil en aiguille, ben, je me baladais sur Facebook à l'époque, et je reçois un message d'un certain Cody Baby Ghost, qui envoie son clip D'accord. sur un message. Alors du coup, moi je le connais pas, hein. Donc je clique et je regarde, je vois un Asiatique qui rappe, et c'est à Paris, dans le 13e arrondissement. Et je le renvoie comme ça, je suis un Asiatique qui rappe, tu vois, c'était pas que au Oui, commun à l'époque, tu vois, il ouais, n'y en c'est avait clair. pas 1000, tu vois. Même à Strasbourg, il y en a quelques-uns, mais on n'est pas 20, tu vois, Ouais, à rapper. Et du coup, je lui envoie mes encouragements, je dis c'est bien et tout, et puis je lui explique que moi aussi je rappe, et que voilà,
Je lui ai fait écouter quelques trucs que j'avais fait en démo. Et il s'avère que c'était pas lui qui a envoyé le message. D'accord. C'était quelqu'un d'autre qui gérait son compte Ok. et qui était tombé par hasard sur des pages et puis qui a envoyé en fait le clip au hasard comme ça. Ok, d'accord. Tu vois. Et ce quelqu'un, c'est Kevin. Kevin. Donc Kevin, c'est le troisième homme du Smileys. Le fameux. Mais je vais venir à Smileys. Je vais venir à Smileys. Et du coup, je commence à parler, et puis je pense qu'après, c'est Cody qui a repris le compte, et puis on papote, tu vois. On commence à sympathiser, et on parle pareil, de studio, de mixage, de logiciel, tout ça. Et puis on se retrouve là-dessus, et puis à un moment donné, il me dit, ah ouais, tu rappes aussi et tout, machin. Et je dis, ouais, bah vas-y, je t'envoie un truc, et je lui ai envoyé. Et puis il me propose, ouais, vas-y, si ça t'intéresse, on peut faire un morceau ensemble. J'ai dit, ouais, bah, de toute façon, là, je fais rien, pourquoi pas, vas-y, de toute façon, j'ai rien à perdre. Alors du coup, il m'envoie l'instru, ça va, je kiffe, j'écris. Je lui renvoie ma partie, machin, il me dit, ah ouais, ok, c'est cool et tout. Est-ce que tu peux venir sur Paris pour enregistrer? Et du coup, je me dis, oh putain, faut que j'aille sur Paris, Ouais. voilà, tac. Et puis à l'époque, j'ai un cousin qui était sur Paris, je me dis, ah tiens, ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Je me dis, est-ce qu'il pouvait m'héberger et tout? Il m'a fait, ouais, sans souci, tu vois. Donc, Atto, merci. C'est vrai qu'Atto, on squattait beaucoup ensemble lors de l'adolescence. Puis après, il a fait sa vie, quoi. Et donc, lui, il m'a hébergé, et puis il m'a permis d'aller au studio. Je suis allé au studio et tout. Et c'était un vrai studio. Je n'étais jamais allé dans un vrai studio, tu vois, Ouais, d'enregistrement. c'est dingue. Et là, c'était assez stylé et tout. Donc, je commence à enregistrer et tout. Et puis, Cody me dit, écoute, au départ, je voulais partir sur un maxi et tout. Et ça te dirait qu'on fasse un album et tout. Je dis, ah ouais, ok, carrément un album et tout. Et puis là, ça me met la pression, tu vois, parce que je me dis, putain, Va on est falloir à taffer. Paris, faire un album, tu vois, il va falloir assurer et tout, machin. Puis Martin qui est à côté de moi, qui m'encourage, et qui était même venu avec moi les jours D'accord. d'enregistrement pour m'encourager, pour me faire répéter mes textes et tout. Ah ouais. Martin, c'est vraiment mon bro, tu vois. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est toujours en contact, hein, tu vois. Et du coup, je suis allé, on a tout enregistré, et effectivement, on a sorti l'album, et à l'époque, fallait trouver un nom pour le groupe, et c'est Smileys qui est sorti. Pourquoi? Parce que le Smileys est jaune et il sourit tout le temps, C'est tu juste. vois. C'est C'est ça juste. c'est ça un peu le clin d'œil. On est resté sur le cliché, tu vois. Ouais, bah oui. Et on a sorti ce premier album qui s'appelle Ombre chinoise, ouais, ça s'appelle Ombre chinoise. Et à l'époque, le Smileys, on avait recruté, on était combien? On était 6, il me semble. Il y avait DJ Nejo, il y avait Naga, il y avait Bart, Kevin, Cody et moi. Ouais, on était 6. Et sur ce premier album, hein, je t'assure, je sais plus combien, je crois qu'on a fait une vingtaine de dates, hein, voire même un peu plus. Et on avait fait des grosses scènes et tout. Et là, c'était vraiment le début, c'était en 2015, émergence du truc. Et là, c'était le premier, enfin le premier, il y en avait d'autres, hein. Mais pour moi, c'était le premier collectif Asie du Sud-Est, tu vois, parce que Ok. dans le groupe, il y a un Cambodgien, il y a un Thaïlandais, il y a un Laotien, il y a un Vietnamien, il y a un Chinois, tu vois, on était vraiment représenté l'Asie, tu vois. Et comme il n'y en avait pas, enfin, il y en a, mais il n'y a pas beaucoup, on s'est dit, ouais, voilà, on va essayer de représenter ça et on va essayer d'augmenter le projet, tu vois. En fait, au fur et à mesure, pareil, hein, qui dit beaucoup de monde dit divers Ouais. objectifs. Donc voilà, là, quelques-uns sont partis au second album. Et puis, on l'a sorti, le deuxième album, qui s'appelle Avatar, qui est disponible sur toutes les plateformes. Pareil, Ombre chinoise aussi, disponible sur toutes les plateformes. Et Avatar, je pense que c'est l'un des meilleurs albums qu'on a fait sur les trois. On en a fait trois au total. Ok. Ombre chinoise, c'était vraiment le premier. Où, voilà, on se cherchait un peu au niveau instrumental, au niveau lyrics. Le deuxième, c'est un peu la concrétisation du truc, où c'était un peu plus mature, entre guillemets, tu vois. Ok. Où on aborde des thèmes aussi plus graves, tu vois. Parce qu'il y avait aussi à l'époque, malheureusement, euh, l'attentat, tu sais, de Nice. Oui. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Donc c'était tombé sur cette période, malheureusement, tu vois. Donc on en a un peu relaté.
Et puis aussi, on a parlé aussi des agressions qu'il y a eu, tu vois, envers les Asiatiques, sur tout ce qui était vol d'argent, ou il y a eu aussi un truc avec la police et tout. Enfin bref, il y a eu Ouais, plein d'histoires. Donc voilà, on a un peu pris ces thématiques-là pour pas dénoncer, mais pour faire un petit constat, tu vois, plutôt du constat, et sous forme de storytelling, tu vois. je vois. Donc on restait quand même voilà, sous une forme un peu, voilà, un peu, pas romancée, mais tu vois, un peu imaginaire, mais en gardant l'histoire de base, tu vois. Mm. Et là, le dernier, ben, il y en a un qui est encore. Il y en a deux qui sont partis. Ouais, Enfin, il y en a un qui est parti à moitié parce qu'il n'avait pas trop le temps d'écrire. Le DJ est parti parce qu'il avait d'autres projets. d'accord. Donc on s'est retrouvés, moi et Cody, à faire le dernier album qui s'appelle donc Réminiscence, Ok, qui n'est pas sur toutes les plateformes, je ne sais pas pourquoi. d'accord. Pourtant, on l'avait mis, on avait fait ce qu'il fallait. Parce que quand tu mets sur toutes les plateformes, en fait, tu payes un forfait. Et normalement, c'est Ok, distribué partout, tu vois. d'accord. Et là, je sais pas, il y a eu un bug, je sais pas ce qui s'est passé. Donc, en fait, tu peux le retrouver sur YouTube, mais je sais pas, je te donnerai le lien. Ouais, tu C'est un mettras, truc trop on mettra le bizarre. lien, bien Ouais, sûr. Ouais. c'est un truc trop bizarre qui s'est passé. Et en fait, YouTube a répertorié tous nos sons, mais les autres, non, je sais pas. D'accord. Ouais, Voilà. Et là, dernier projet actuellement. Donc, ah oui, Réminiscence, c'était 2019, juste d'accord. avant le Covid. Ok, On a commencé la tournée. On est terminé une tournée dans l'ouest, sud-ouest. Et puis, on avait encore 3 ou 4 dates. ok. Et là, Covid est tombé, donc ça a tout Ouais, taclé. voilà, ça stoppe Ouais. tout. Ça stoppe tout, je pense, pour tout le monde. Exact. Et, euh, et du coup, bah, l'album, même s'il y avait des zik actuels, tu vois, même quand je le réécoute, il y a certains morceaux, tu vois, qui passeraient un peu moins bien, tu vois. Du coup, tu peux le rejouer, mais bon, voilà, Ouais, c'est plus dans la mouvance de l'époque, on va je vois dire, ce tu vois. que tu veux dire, ouais. Ouais, Mm. Donc, on a laissé un peu de côté. Bon, après, on a toujours ces morceaux-là qui tournent et qu'on joue aussi quand on a l'occasion de faire une scène. Mais là, on a un peu arrêté parce que chacun est, voilà, pareil, dans ses projets. Et puis moi, là, le dernier projet que je fais, c'est un truc solo que je vais lancer. Et que je vais essayer de le sortir. Au début, je voulais faire avril, mais je sais pas si c'est un bon moment en avril, tu vois, parce que on arrive proche des vacances et tout, et les gens, ouais. ils ont d'autres choses à penser que de penser à un album d'une personne inconnue qui va venir, tu vois. Je comprends ce Tu que vois, tu veux dire. du coup, je vais peut-être le finaliser vers avril-mai, tu vois, et plutôt le sortir pour la rentrée, tu vois, au niveau D'accord. septembre, un truc comme ça. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Alors, au départ, c'est un EP, mais après, on m'a dit que 8 titres, 8-10 titres, c'est un album, en fait. Alors, je sais pas. Moi, je me dis que c'est un EP, tu vois, mais bon, les Après, gens ce me qui est disent que bien, c'est un c'est album, que là, finalement. du coup, tu as un peu de temps pour le Oui, classer, voilà, c'est même ça. en EP ou album, peu importe. Mm, mm, L'essentiel, mm. c'est que tu kiffes, en fait. Peu importe la Ouais, voilà, c'est ça. classification EP, album, l'essentiel, c'est que tu livres de toi, en fait, et que déjà, ça te plaise ce que toi tu fais. Et donc là, on est d'accord, c'est solo. Ouais, c'est solo. Et là, sur celui-là, j'ai vraiment essayé de chercher bon, des choses actuelles, tu vois, D'accord? parce que même si, voilà, c'était mieux avant. Ouais. Même si c'était mieux. Non, je rigole. Ah, C'est bien là, aussi en fait, maintenant, on peut le mais dire. différemment. Là, on peut le dire, c'était mieux avant, rien que pour une chose, c'est que on n'avait pas besoin de porter des masques et des trucs comme ça. Donc là, effectivement, Ouais, sur c'est vrai. certaines facettes, on peut dire clairement et sans avoir honte, c'était mieux avant, sans être C'est taxé de vrai. quoi que ce soit. Exactement, exactement. Et du coup, j'ai essayé de faire des mix assez bizarres, tu vois. Là, j'ai 2 sons. C'est des sons, c'est des instrus dance, électro, trap, drill. Tu Ok, vois, waouh. c'est un mélange assez bizarre, mais je me suis challengé pour faire quelque chose de différent, tu vois. Mais en fait, c'est plutôt quelque chose que moi j'aime, Mais c'est ce qu'il faut. qui me sonne, qui Mm. me sonne à l'oreille, tu vois. Parce que des fois, j'écoute des trucs et je me dis, tiens, j'aimerais bien me rapprocher de ça, mais en même temps, j'aime ça. Donc, est-ce que c'est possible de fusionner ça? Et j'ai rencontré un DJ qui fait surtout de l'électro, techno, dance, tu vois, des trucs comme ça. Et j'ai rencontré son pote, un beatmaker, D'accord. qui justement pendant le Covid
bah, s'est mis à faire des sons en fait. Il connaissait rien du tout. Ok. Et il a commencé au moment où il y a eu le confinement. Et, euh, et en fait, il est devenu super fort. Bah, tu vois, comme quoi, hein. Il est devenu, ouais, voilà. Ça Il révèle est devenu des trucs, hein, des fois. ah, et grave, grave. Comme quoi, les gars, en fait, faut juste faire. Hein. Faut juste faire pour s'améliorer. Et en fait, il a fait ça toute la journée et il a une palette de 300 sons, tu vois. Ok. Il a même dû en jeter tellement il en a, tu vois. Et quand le DJ auquel j'ai connu, qui est un collègue, là où je travaille actuellement, Ok. qui est un collègue, et il me fait écouter ces sons qu'il a jetés, je me dis, mais pourquoi il a jeté ça, tu vois? C'est-à-dire, il y a des sons, c'est franchement, si tu travailles un peu, voilà, les couplets, les machins, ça peut faire des bangers de ouf, tu vois, des Ouais. hits de ouf. Et lui, il se dit, ouais, mais non, mais moi je m'en fous, je fais ça comme ça. De toute façon, j'en ai plein. Tu vois, des fois, je me souviens même plus, tu vois. Et moi, je trouvais ça drôle, tu vois. Alors, du coup, j'ai fait la commande de mon son drill, électro, hip-hop, trap, machin. Et il a réussi à le faire. Il a Nickel, réussi nickel. à, il a réussi à le faire. Et puis, quand il me l'a donné, je me suis dit, mais merde, dans quelle merde je me suis mis? En fait, limite, c'était lui tendre un piège. Il arrivera jamais. Ah, il y est arrivé, mince. Comment je vais faire maintenant? Dans quelle merde je me suis mis? Comment je vais écrire un truc là-dessus, tu vois? Bon, finalement, j'ai quand même Ah, trouvé. bah, c'est J'ai quand même l'essentiel. trouvé Ouais. comment faire. Et, euh, et puis voilà, là, je chemine. Il y aura aussi un peu des trucs un peu à l'ancienne, tu vois. Mhm. Ça sera un mix un peu actuel et ancien, aussi avec un peu d'expérimentation, tu vois. Non, J'ai mais c'est voulu faire bien un parce truc que c'est vraiment important. Il y a deux choses différent. sur lesquelles j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit. Vas-y, vas-y, rebondis, rebondis. C'est, tu dis, ouais, c'est un mix bizarre. Mais après, il faut pas se mentir. À l'époque, on remonte loin, mais à l'époque où le rock and roll est sorti, c'était une musique de sauvage, une musique du diable, un truc bizarre pour les plus anciens, en fait, tu vois. Hum, hum, hum. Chaque musique, c'est bizarre, en fait. Mais le bizarre amène, bah, soit ça accroche pas, mais amène souvent une nouvelle mouvance, un nouveau style, autre chose. Parce Hum, qu'il faut hum. pas oublier que la musique, c'est aussi compliqué, parce que la musique, c'est plus ou moins une boucle. Donc, au bout d'un moment, quand on a utilisé toutes les notes dans toutes les positions différentes et tous les enchaînements différents, bah, à un moment, il faut trouver un peu autre chose. Donc, peut-être que c'est bizarre pour l'instant, et peut-être que ce sera juste un classique dans les années à venir, on n'en sait rien, hein. C'est que ce soit la drill, n'importe, au début dans le rap, on se disait, oh, c'est un peu bizarre ça comme truc. L'afro-trap aussi, ça a été plus démocratisé avec MHD, etc. Voilà quoi. Mais c'est vrai qu'au début, on se disait, c'est un peu chelou comme truc ça quand même. Et puis au final, ben, beaucoup de monde a accroché. Donc là-dessus, encore une fois, c'est bien ce que tu fais parce que tu t'accroches à ce que toi tu veux et pas seulement à ce qu'on pourrait dire ou ce qui est mode ou ce qui est machin. Et une autre chose sur quoi j'aimerais rebondir, et ça m'a tilté quand tu l'as dit, tu vois, quand tu as dit que ton ami, il s'est découvert une passion pour le beatmaking et que du coup, il est bon. Bah Hum, souvent, en hum. fait, c'est ce qu'on te disait avant, c'est que la vie, des fois, elle te laisse pas le temps de te découvrir toi-même. Et on revient encore une fois à la même chose, le temps que tu peux prendre, par exemple, 15 minutes pour toi, tu peux faire aussi une auto-analyse ou faire quelque chose qui te plaît. Et tu vois, quelque part, bon, c'est sûr que cette crise Covid, j'aime pas beaucoup en parler comme personne d'ailleurs, on en parle beaucoup trop, mais elle a eu beaucoup de côtés néfastes, ça on va pas se mentir. Mais elle a eu certains Hum, côtés positifs et c'est bien de le dire justement. On parle des côtés positifs, hein, pas des tests, hein. Merci. hum, hum. Donc du coup, euh, que certaines personnes ont pris le temps, à la place de s'ennuyer ou de faire tout le catalogue Netflix, mais ont pris le temps de se découvrir, de découvrir des passions, et la preuve, le gars est bon dedans. Donc ça se trouve, c'est quelque chose qui l'a toujours plu, mais il prenait pas le temps, en fait, parce que la vie, elle t'emmène, hein, c'est pas de sa faute à lui. Mais la vie, elle t'emmène, il faut travailler, il faut faire ci, comme tu l'as dit avant, hein, il y a un rythme à respecter, allez, allez, c'est comme ça, comme ça, comme ça, et tu prends pas le temps pour toi, quoi. Et donc ça, c'est deux choses importantes que tu as dit et que je voulais juste vraiment surligner parce que Ouais. ça me semble important de le faire, quoi. Bah, d'ailleurs, il y en a qui se sont découverts aussi, hein, tu vois, qui ont carrément plaqué leur taf, tu vois. Ouais. J'ai vu quelques témoignages là qu'il y avait sur Internet, tu vois, où le gars, il s'est dit, ouais, ben, ce que je fais n'a pas de sens, tu vois. Et du coup, il a plaqué tout pour faire, je sais pas, autre chose, tu vois, ou se reformer dans d'autres horizons. Mais en tout cas, ouais, Bah, avant, on le ça a voyait permis moins. pour certains. Hein. Ouais, Mm, mm. avant, on le voyait moins, mais c'est vrai que j'ai des témoignages. Par exemple, à l'époque, j'avais un kiné. Lui était Mm. haut placé, mais tu sais, dans tout ce qui est dessin technique.
Et Ouais, ouais. du coup, il en a eu marre, il s'est reformé comme kiné parce qu'il m'a dit j'en ai marre en fait de faire des dessins et je vois soit jamais les résultats de mes dessins, soit Mm. 10-15 ans plus tard, le temps que le projet émerge et machin, naisse, etc. Donc là, il en avait marre de ça. Il y a une autre personne qui était ingénieur, chimiste, je sais pas quoi. Et un jour, il a dit j'en ai marre. Et en fait, aujourd'hui, il est charpentier ébéniste. En fait, il travaille le bois, quoi, tu vois. Et Ah oui, ouais. il gagne beaucoup moins d'argent, mais c'est ce Mhm. qui le fait vivre. Enfin, c'est ce qui l'anime en fait, tu vois. C'est ce Donc qu'il kiffe, ouais. voilà. Est-ce que l'argent fait vraiment tout? Je suis pas sûr. Quand tu dois te lever tous les matins, pas sûr que l'argent fasse tout. Après, encore une fois, chacun est différent et chacun voit midi à sa porte. Moi, je juge personne, mais juste pour dire que des fois, tu l'as bien souligné, il faut s'écouter des fois et savoir aussi Ouais, se ouais, faire c'est ça. confiance et arrêter de suivre ce qu'on nous dit ou ce qu'on pense ou l'image qu'on veut donner. L'image, c'est rien, hein. Des gens pour te juger, il y en aura quoi que tu fasses. Pour te jalouser, il y en aura quoi que tu fasses. Donc ça, il faut pas en tenir compte et continuer. Et puis voilà, hein. Ouais. Bah, la preuve aussi, c'est que à un moment donné, je tournais en rond à Strasbourg, tu vois, et après, quand il y a eu Smileys, j'ai fait beaucoup d'allers-retours Paris-Strasbourg. Merci à Ouibus à l'époque, qui, qui faisait des allers-retours, des allers à 5 euros, tu vois, C'est clair, hein, c'est clair. quand ça a émergé, parce que ça m'a beaucoup sauvé par rapport à ça, tu vois. Et ouais, je me suis dit, moi je travaille dans les écoles, tu vois, pour la ville. Ouais, Et, et en fait, à un moment donné, quand tu arrives, au départ, quand tu commences, toi, tu n'es pas à plein temps. Et après, au fur et à mesure, tu peux postuler pour avoir plus de timing, tout ça. Et à un moment donné, quand tu arrives au maximum, en fait, tu es là et tu te poses la question, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que mon but, c'est de devenir directeur, voilà, d'un centre ouais. d'animation, tu vois, un truc comme ça, qui est tout à fait honorable, tu Ah, vois, mais et respectable, tu bien vois. sûr, clairement. Ou est-ce que je vais faire quelque chose que je vais aimer, en fait, tu vois. Et du coup, je me suis beaucoup posé cette question et après, j'ai tranché, tu vois, et je me suis dit, ah non, je vais aller dans ce qui m'anime, tu vois. Et du Bien coup, sûr. comme c'était le rap à ce moment-là, que ça l'est toujours, hein, ben voilà, j'ai décidé de faire toutes les procédures pour pouvoir bouger de Strasbourg pour aller à Paris, tu vois. Et tout le monde, enfin pas tout le monde, mais certaines personnes me disent, ah, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas, qu'est-ce que tu vas t'exiler là-bas, tous tes potes sont ici, ta famille aussi, tu vois, machin. Après j'ai dit, ouais, mais bon, là ça commence à apprendre, il faut que j'essaye, il faut que, voilà, il faut que je tente ma chance aussi, tu vois. Peut-être que ça peut marcher, peut-être que je vais découvrir autre chose. Et en fait, même en dehors de ce projet de musique, tu vois, qui m'a fait partir de Strasbourg à Paris, bah, je découvre que, en fait, tu te découvres des compétences que tu n'avais pas, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Le fait que tu te challenges dans quelque chose que tu ne connais Ouais, pas, ouais, c'est la meilleure formation, en fait. C'est d'y aller c'est ça. et d'essayer d'expérimenter, tu vois. Et en fait, en expérimentant, bah, je découvre plein de choses. Je découvre plein de choses et je me découvre aussi des choses que je pensais pas pouvoir faire, tu vois, Ouais. et que je peux faire maintenant parce que tu as peur, tu vois. Tu te dis, putain, je vais tout quitter. Bah, c'est ça, c'est ça. Tu vois, j'ai un appart, j'avais mes potes et tout Mm. machin, j'ai mon train-train. Est-ce que là-bas, je vais me sentir seul? Est-ce que là-bas, je vais me trouver des potes? Est-ce que euh, je trouve une demoiselle? Tu vois, je sais pas. D'ailleurs, les demoiselles, hein, je passe une annonce. Non, je rigole. On mettra un lien, son lien Tinder en bas dans la description. Euh, ouais, toi, tu te challenges sur plein de trucs, tu vois. Et en fait, je kiffe en fait le fait de pas connaître, tu vois, un endroit. Bah, je vais y aller, hop, tu vois, je découvre machin. Et en fait, là, j'ai découvert pas tout Paris, mais j'ai découvert une partie grâce à, voilà, au concert qu'on a fait, Mhm. grâce aussi maintenant le Wishing Light, qui est le nom du label Oui, du groupe. C'est diversifié et fait aussi du stand-up, tu vois, dans je différents suis lieux. ça, ouais, effectivement. On peut les Et suivre sur Insta, d'ailleurs. ouais, on peut les suivre sur Insta. Ben en fait, ouais, j'ai découvert des endroits et il faut savoir que même si on croit que Paris, voilà, c'est la classe, c'est le style, c'est le design, je sais pas quoi,
Mais en fait, il y a des coins beaucoup plus ghetto à Paris qu'à Ah Strasbourg, bah tu oui, vois. c'est sûr, ouais. C'est clair. Et moi, je m'imaginais pas ça, tu vois. Des fois, on a fait des concerts dans des bars, mais je te raconte pas l'état du bar, tu vois. Tu vois. Et des fois, ça me fait rire parce que des fois, quand je reviens à Strasbourg, tu vois, des fois, à Strasbourg, certains, ils essaient de copier soit les States, soit à Paris, tu vois, au Ouais, niveau du truc. Des fois, je rigole parce que toi, tu connais un peu le contexte des deux, tu vois. c'est Et du clair. coup, tu te dis, ah ouais, non, non, les gars, vous avez faux sur ce coup-là. Ah ouais, Non, j'imagine. enfin, pas faux, mais tu vois, tu te dis, ouais, en fait, tout le monde fait le what did you expect de l'autre, tu Ouais, vois. bah oui, ouais. Tu vois, c'est ça, en fait, tu vois. Mais en fait, quand tu viens vraiment sur les lieux et que tu découvres les choses, tu te dis, ah ouais, mais en fait, ça C'est va, tu autre vois. chose, ouais. C'est clair. C'est pas si ouf que ça, tu vois. C'est clair. C'est clair. Mais c'est bien parce Après, que toi, tu as ouais, su sortir quand même de ta zone de confort, en fait. C'est ce qu'on appelle généralement, dans les livres, etc., sa zone de confort. Donc, là où on a l'habitude d'être, où tout est plus ou moins facile, en fait. C'est-à-dire que ta vie est facilitée parce qu'à proximité, comme tu disais, tu as tes potes, tu sais, tu vois. Genre, une route, tu n'as même plus besoin de réfléchir pour y aller, tu sais que tu vas faire tes courses là, tu fais ça, tu fais ça. Et toi, tu as eu le courage, quelque part, de te faire violence, parce que c'est se faire violence déjà, et de se dire, bah, vas-y, écoute, moi, je quitte cette zone de confort que j'ai, tout ce que je connais là, et je vais tenter l'aventure là-bas. Alors certes, on se dit, ouais, l'aventure, c'est un gros mot. Non, non, c'est pas un grand mot, c'est la vérité, parce que quitter une ville pour une autre, c'est déjà énorme, de nos jours, tu vois. C'est déjà beaucoup. ah ouais, non, c'est ouf. Et faut pas croire, hein, j'ai eu peur, hein. Ah, j'imagine. Je suis pas allé comme ça, hein, d'un claquement de doigts. Tu vois, déjà toute la procédure à faire en termes de paperasse. Ensuite, faut savoir qu'il faut trouver un appart, tu vois. Il Ouais, faut trouver un appart. Heureusement que Cody m'a hébergé avec sa compagne de l'époque. Elle m'avait hébergé pendant une période, tu vois. Et j'ai aussi eu la chance de trouver vite un appartement parce qu'on me disait, ouais, mais à Paris, et moi, je savais pas, hein. En partant, je savais pas ça. Je savais pas qu'à Paris, on ne trouvait pas d'appartement. Il fallait attendre un an à peu près pour trouver, tu vois. waouh, ah ouais, Tu vois. Parce que c'est la guerre. Et moi, je savais pas tout ça. Tu vois, moi, je suis parti vraiment le gars naïf, tu ok, vois. ouais, Et heureusement, j'étais bien entouré. Et Cody et sa compagne ont permis voilà, m'ont renseigné un peu sur tout et tout. Et franchement, en fait, quand tu arrives seul comme ça, et en fait, tu te rends pas compte, mais en fait, tu mets toutes tes ressources pour t'en sortir. ouais, Tu vois, hmm, tu mets toutes tes ressources pour t'en sortir et tu cherches comme un malade. J'ai cherché comme un malade. Et en fait, en 2 mois, j'ai trouvé un appartement. ok, En 2 mois. En 2 mois, j'ai trouvé un appartement et en fait, c'était pas gagné, hein. Mais la personne que j'ai eue aussi, c'était une personne, c'est une agence immobilière qui n'existe plus maintenant parce qu'ils ont été, je sais pas, vendus ou repris. d'accord. Et cette personne, je l'ai rencontrée quand on a fait la visite de l'appart. Il faut savoir qu'on était plusieurs à Paris. C'est toujours Ouais, des visites j'imagine, ouais. de 20-30 personnes. Mais bizarrement, avec cette personne, on a eu un échange, on a eu un bon échange, tu vois. Elle m'a écouté sur mon projet, sur ce que j'étais venu faire ici, tu vois, parce que D'accord. je lui ai tout expliqué. Et elle a pris le temps de m'écouter. Et après, c'était pas gagné parce que eux, ils sont vraiment stricts sur les comment ils appellent ça, sur les garanties, tu vois, parce qu'il y Ouais, a là-bas, tu sais, il y a plein de mauvais payeurs, plein de machins, tu vois, donc ils font normal. vraiment attention que tu gagnes 3 fois le salaire, tout ça. Ben, cette dame, elle m'a aidé, tu vois. Ah, c'est bien, franchement. J'ai gagné tout juste, voire même moins, un petit peu moins. Et je lui ai dit, madame, vous êtes sûr que ça passe parce que je suis pas dans les clous et tout. Elle m'a regardé comme ça. Vous allez voir, ça va. C'est bon, je sais, tu vois, je sais comment faire et Ouais. tout, machin. Et tu sais quoi, elle m'a aidé, hein. Ah ouais, Franchement, franchement, c'est bien c'est une chance de tomber sur euh, des gens comme ça. ouais, ouais, franchement, cette dame, elle m'a sauvé. Et après, voilà, j'avais rien. J'étais dans l'appartement, j'avais un matelas pneumatique, Ouais, tu vois, que je Coty m'a vois, prêté. je vois. Ils m'ont donné une couverture et un coussin. Et puis, il fallait que tu repars de zéro, Ouais, en bah fait, oui, tu c'est vois. clair, ouais. Je pars de zéro, j'ai rien, j'ai pas de canapé, j'ai pas de meubles, j'ai pas de truc pour ranger mes habits. J'ai juste mes valises et mon truc pneumatique, tu vois. C'est tout. Donc, à partir de là, soit tu déprimes, Ouais, c'est normal. soit tu déprimes. Et premier soir, hein, quand j'ai dormi dans l'appart où il y avait rien, tu vois, je flippais même si c'est un studio, tu vois, Oui, bah oui. c'est un studio. Et dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, tu C'est vois? normal, c'est normal. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait là, tu vois? Je me dis, qu'est-ce que je fous là? Et puis finalement, tu dis, bon, bah allez.
je vais me sortir les doigts du huc Ah bah ouais, et, pas le choix. et faut que j'avance, tu vois. Je peux pas, je suis venu là pour un objectif, ben, faut que j'avance, tu vois. Et du coup, voilà, de fil en aiguille, voilà, maintenant ça va, tu vois, je connais plein de monde, j'ai plein de potes, enfin voilà, je me suis constitué un petit Ouais. cercle, et tout va bien, tu vois, en fait. C'est nous, en fait, on a tellement peur des choses, mais en fait, tout va bien, tu vois, parce il y a des gens qui viennent ici, mais il y en a, ils viennent de l'Équateur, du Ouais, bah c'est Salvador, mon ça, gars, hein, il y en tu vois. a... Ouais, ouais, c'est Il y en clair. a qui viennent du Japon, tu On vois, a échange de pays, de tu vois. traditions, enfin de façon de Mais vivre oui, et tout. Et mais c'est voilà, ça, moi je ouais. viens de Strasbourg, ouais, c'est à deux C'est heures ça, tu de... vois. Mais bon, quoi qu'il arrive, on peut voir que c'est quand même, voilà, c'est quand même un courage parce qu'aujourd'hui, Ouais, on nous encourage pas forcément à faire ça. ouais. Et bravo à toi, franchement, bravo à toi parce que t'es quelqu'un de Après, courageux, et t'es quelqu'un ouais. qui lâche rien aussi. Et ça, Ah, c'est, je vais juste rajouter un ouais, truc. Comme dit, après, c'est pas forcément Paris, hein, je veux dire. Tout le monde a un objectif, tu vois. Moi, je dis la Paris parce que voilà, c'était sur le moment, il fallait que j'y aille, mais là, je passe le message à tout le monde. Si vous avez un projet, une idée en tête et que vous voulez vous donner les moyens, prenez le temps de mettre ça bien, mais il faut juste faire les choses. mm, Voilà. Après, vous allez voir, ça vient au fur et à mesure. Et vous allez vous découvrir des choses que vous allez pouvoir faire vous-même, que vous ne soupçonnez même même pas. pas, ouais, c'est clair, c'est clair, c'est Hein. clair. Non, mais bravo à toi, franchement, merci pour ce partage parce que bah, c'est vrai qu'on a abordé assez large, mais c'est ce qui m'intéressait et c'est pour ça que je t'ai proposé justement d'être l'invité d'une de mes émissions. Parce que voilà, nous on cache rien dans cette émission, hein. Nous on se connaît bien sûr de l'extérieur, Merci. hein. On se fréquente à l'extérieur, on joue ensemble aussi, on s'entraide sur les streams, on essaie de partager un peu l'un l'autre, et puis etc. Et puis même sur d'autres domaines, hein, on est souvent en contact. Donc voilà, Yes. mais moi je suis assez admiratif de ton parcours et c'est pour ça que je t'ai proposé de partager justement tout ça avec un plus grand nombre à mon échelle, mais avec tous les gens qui regarderont cette vidéo. Et voilà quoi. Donc merci à toi pour nous avoir donné tout ça, parce que Avec c'est un don. plaisir. Écoute, maintenant on passe Avec au petit plaisir. moment promotion. Oui, donc le moment promotion. Tu Ah, promo. Ouais, la promo. Tu fais la promotion de ce que tu veux, ce que tu as envie, de qui tu veux. Il n'y a pas de souci. C'est ton moment promotion. Donc, je te laisse la parole. Ok, alors bon, bah, Tarinum, hein, n'hésitez pas. Tarin2om. Si, on est là. Voilà, dans la description. Voilà, n'hésitez pas à faire un tour hein, si vous avez envie, bien sûr. On ne force pas la main, mais bon, venez quand même. Hein. Voilà, lâchez un petit follow. Voilà, ça fait toujours plaisir, comme on dit. Voilà, n'hésitez pas à faire un tour si vous aimez le rétro, voilà, des jeux actuels aussi. Là, moi, je me prépare pour Aloy, Ah oui, bah qui va bientôt, revenir. hein. Ouais, bientôt. Donc voilà, donc il y a une grosse session de stream là-dessus sur les prochains jours. Et puis aussi sur mon projet. Donc là, c'est vrai que là, je suis en train d'écrire les morceaux. Je suis en train de contacter toutes les personnes, les DJ, les beatmakers et tout ça. Et je vous cache pas, hein, ça coûte des sous. Ah, c'est sûr. Ça coûte des sous parce que bon, j'ai l'ambition aussi de réaliser un clip pour la sortie, voire même deux. Et du coup, je vais sûrement lancer un crowdfunding Ok. qui, euh, qui va être sur, je ne sais pas encore quelle plateforme parce que je sais que certaines plateformes, elles prennent plus ou moins de pourcentage, tu vois. Et moi, j'aimerais bien que voilà, les gens qui me soutiennent, tu vois. Après, c'est vrai qu'il faut aussi financer la plateforme, mais tu vois, je vais essayer de trouver un qui prend un pourcentage moindre par Moindre, rapport ouais. aux Bien autres, sûr, ouais. tu vois. Comme ça, au moins, cet argent, elle peut vraiment servir pour voilà, la promotion et puis la constitution de l'album ou de l'EP, on verra. Donc ça, je vais lancer, donc n'hésitez pas aussi à venir au moment où j'aurai tous les trucs. Voilà, bah, tous ceux qui donneront, voilà, peu importe, hein, 5, 10 balles, même 1 euro, enfin je sais pas si on peut donner 1 euro, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, toutes les personnes qui donneront auront l'album. Voilà. Ok. Ok, Peu super. importe combien vous donnez, vous aurez tous l'album, ça c'est sûr. Et après, au fur et à mesure, bah, il y aura, comme dit, des contreparties beaucoup plus Ouais, importantes bah, au par fur et à étapes, mesure, tu comme vois. d'habitude, ouais. Voilà, comme d'habitude. Mais de base, voilà, c'est pour tout le monde, tu vois. D'accord, Moi, je ok. Bah, de toute manière, pas d'exception.
On repartagera tout ça le moment venu. Ouais, Quand tout voilà. sera mis en place, moi, je partagerai tout ça sur les réseaux. Et Ouais, puis, voilà. puis voilà, on fera l'appel comme... Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ouais, voilà. Et puis, n'hésitez pas à faire aussi un tour sur le Wishing Light. Ouais. Donc le Wishing Light, on a une zone média en fait qui est sur Internet. C'est une espèce de web radio. Donc c'est wishinglight.fr. On mettra Donc dans la description aussi. Il n'y a pas de souci. n'hésitez pas à faire un tour. Alors là, vous avez toutes les émissions. J'ai essayé de faire des petites émissions gaming dessus. Mais bon, comme dit manque de temps, j'ai pas pu continuer. Mais en tout cas, vous allez trouver des choses sur tout ce qui est motivation, stand-up, arts martiaux, voilà un peu de tout. Et C'est puis assez aussi, vaste, ouais. voilà, c'est assez vaste. Il y a aussi des radios avec des zik un peu anciennes, actuelles, et tout. C'est un peu un gros mélange. Et puis aussi le Wishing Light Comedy Club. Voilà, n'hésitez pas aussi à aller sur Instagram pour donner de la force. Et puis si vous êtes sur Paname, n'hésitez pas à y aller. Hein. Tout à fait. On a toujours des bons guests qui viennent, des grosses têtes, aussi des têtes qu'on soupçonne pas, mais qui sont super forts au niveau du stand-up. Donc n'hésitez pas à aller voir. On a la version classique. Donc en fait, c'est 5 invités qui viennent avec un présentateur. Et puis on a la version bêta où en fait, c'est tous les stand-uppers qui sont en devenir, qui testent leurs blagues. Et puis il y a une zone stand-upper et il y a une zone au public. Et en fait, à l'issue des passages des, des stand-uppers, en fait, il y a un vote. Et en fait, ceux qui réussissent à aller sur les deux, trois premières places ben, peuvent accéder en fait au plateau classique D'accord. du, du Wishing Light, quoi. Ok. Mais là, ça commence vraiment à bien marcher parce que on tourne des fois à 20, 25 stand-uppers, tu vois, qui Ah ouais, viennent pour super. tester leur truc. Et tellement il y en a, en fait, on est obligé de couper à 4 minutes par personne, tu vois, Ouais, au d'accord, niveau du ok. truc. Ok. Donc il faut qu'ils soient forts en direct, tu vois, les gars. Ouais, faut y aller direct. Faut tout de suite cibler. Voilà. Boom, sniper. Voilà. Donc voilà tout ce que je voulais dire Ok. par rapport à ça. Et puis aussi, n'hésitez pas aussi à aller sur Dad Geek, les gars. On est là. Dad Merci. Geek, faire un petit tour, pareil, pour follow, pour soutenir la chaîne, que ce soit YouTube ou Twitch. J'allais Merci, dire merci. Instagram. Ah oui, mais Instagram aussi, t'es Ouais, dessus. je suis partout. T'es partout, t'es partout. On essaie, on Voilà, essaie. voilà. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Tylon. Ça m'a vraiment fait plaisir de te recevoir. Vraiment, vraiment. Ça faisait un Ouais, moment avec qu'on en plaisir. discutait et tout. Et là, c'est vrai que le début d'année, je profite un peu parce qu'on sait qu'en début d'année, ça reprend crescendo. Donc, la plupart du temps, on a un peu plus de dispo. Donc, c'est vrai que là, j'en ai profité pour te soumettre ça et t'as accepté. Et donc, ça me fait vraiment plaisir. Et de toute manière, on ne manquera pas de refaire une nouvelle émission lors de la sortie de ton projet musical. Ouais, Comme bien ça, sûr, ouais, pas de problème, pas il de n'y a souci. aucun souci, avec plaisir. Et n'hésitez pas à, comme l'a dit si bien Tylon, hein, à follow, commenter, partager, vous abonner. C'est un grand plaisir. Et puis, à très bientôt. Allez, ciao. Ça marche. À bientôt, les potes. Ciao.